projet accompagné et en perso, là, cette année, c'est sûr, je passerai les DM de ça. C'est pas fait pour moi. Il y a pas assez de cash là. Genre, il est où le cash? J'ai pas d'oseille pour, j'ai rien. Mais si c'est pour aller faire du réseau entrepreneurial. Toi, tu veux nous mettre dans une sauce, Vincent. Et la première réflexion, je regarde la fenêtre, je vois un bateau passer, je fais, je suis à Miami, t'es dans ta jalousie. T'es conscient que tu vas faire rager du peuple avec ça là? Hop, juste avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler de notre sponsor du jour, Sendshort. Sendshort, pour ceux qui connaissent pas, c'est le meilleur outil du marché pour créer des vidéos verticales qui seront virales sur les réseaux sociaux. Et pourquoi ces vidéos, elles seront virales? Simplement parce que en 2-3 clics, vous allez pouvoir ajouter des sous-titres animés à vos vidéos dans plus de 50 langues, mais pas que. Il y a aussi des emojis animés, vous allez pouvoir ajouter des b-rolls, cropper les vidéos dans différents formats, vous allez pouvoir les planifier et les publier automatiquement sur les réseaux directement depuis Sendshort. Enfin bref, je vous passe tous les détails. Sendshort, c'est juste le meilleur outil du marché. Perso, j'utilise toutes les semaines pour monter mes propres vidéos, donc je parle en connaissance de cause. Donc si vous aussi, vous souhaitez vous rendre visible sur les réseaux, vous savez ce qu'il reste à faire. On vous a laissé un petit lien en description avec un code promo pour vous permettre de commencer comme ça à utiliser l'outil sans trop dépenser d'argent. En attendant, je vous souhaite un bon épisode et je vous dis à très vite. Ciao! Enchanté de vous revoir après une petite période de pause, Laetitia et Alexandre. J'espère que vous allez bien. Ça va, tranquille. Je sais que ça va, en vrai, on parle souvent, on va pas faire genre, on est sans bullshit. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas record d'épisode, donc c'est cool de vous revoir dans notre petit tool pour recorder cet épisode. Je vous en avais parlé rapidement, mais sur cet épisode-là, on avait fait un bel épisode sur Mastermind, sur le SaaS. Et puis du coup, entre-temps, moi, j'ai rencontré une personne qui vient de l'e-com, qui a fait des SaaS, qui a fait un SaaS, qui est en train d'en faire d'autres. On verra s'il nous dévoile les secrets et tout. Mais qui vient du coup pas de ce monde-là, et pourtant qui a sorti un SaaS, qui fait beaucoup de cash, très bonne idée, bien exécuté, enfin un truc assez propre. Et je pense que du coup il y a des bons learnings à récupérer. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'inviter BX, Vincent. Je sais pas comment il veut qu'on l'appelle. Il a tellement de noms, autant de noms que de projets. Et du coup pour faire un petit épisode ensemble sur ce sujet-là. Donc je vous présente BX. Salut BX, comment tu vas? Tu vas bien? Salut la grande forme, ça me fait plaisir d'être là. Salut Laetitia, Marwan, Alex. Et bah écoutez, ça me fait plaisir. Et puis tranquillement, je suis venu sans bullshit, parler, échanger. Et ouais, je pense qu'il y a des bonnes values à apporter. Et ça fait plaisir en tout cas d'avoir un autre écosystème un petit peu qui s'ouvre à moi et puis qu'on puisse échanger pendant tout ce temps, quoi. De toute façon, ça va être un peu le sujet, un peu le fil conducteur de l'épisode, puisque tu viens de l'e-com, tu montes du SaaS, donc il y a plein de choses sur lesquelles on va vouloir te poser des questions. Juste avant, comme on est sur Mastermind, zéro bullshit, on aime bien commencer avec un peu 3 questions. Chacun on en a une, un petit peu cash. Tu nous fais une réponse en hyper rapide, et puis après on développera pendant l'épisode. C'est parti. Moi, la première question que je voulais te poser, c'était t'as fait combien de cash avec l'e-com? Donne-nous une tranche si tu peux pas donner de chiffres. De CA? Vas-y, au total de CA, parce que les gens savent pas, mais t'as quand même monté ton SaaS un peu autofinancé tranquillou, donc je pense que derrière. Ouais. Et de zéro, hein. De zéro le SaaS, hein. Exactement. On est parti de 200 € de serveur, parce que j'injecte jamais dans un projet qui me rapporte pas d'argent directement. Ça, j'ai peut-être gardé une mauvaise habitude ou non. Genre moi, c'est ma philosophie du business, c'est un money in, et c'est comme ça. Mais sinon, je pense que projet accompagné et en perso, là cette année, c'est sûr, je passerai les 10 DM de ça. Putain, trop stylé. Franchement, GG, trop bien. Bravo, putain, trop cool. Merci. Après bon, c'est du ça, on préfère le bénéfice, hein. Ouais, mais faire 10 millions de CA, il y a des boîtes, elles font même pas ça. Après, je comprends les projets que j'ai accompagnés, etc. Mais moi, sur un perso, oui, largement de plus d'1 million, largement, oui. Trop bien. C'est déjà stylé, hein, franchement, trop cool. Nous, on vient pas de ce monde, donc on connaît pas, mais très stylé. En plus, surtout que c'est dur l'e-com. Franchement, c'est pas un business. Parce que ça crache un peu sur le dropshipping et tout, mais en vérité, c'est pas un business si simple que ça. Tu vois, les gens qui se lancent dans le drop, 99% d'entre eux se fail. C'est comme ceux qui font de l'information. On crache sur eux, mais en vrai, c'est difficile de vendre de l'information. En fait, c'est difficile tout court, le business. C'est dur, hein. C'est dur de faire de la formation. Faire une bonne formation market fit, c'est compliqué, hein. Ouais. Donc, ok, trop cool. Un gros chiffre en e-com. Laetitia, je te laisse poser ta question aussi. Yes, du coup, vu que tu viens de l'e-com, tu penses quoi en fait de l'écosystème startup, en règle générale?
C'est ça, c'est 2 mondes différents et nous, on en parle souvent. Nous, on vient de là-dedans, on vient de là. La Startup Nation, tu penses quoi aujourd'hui? Des matchas? Non, en vrai, non. C'est les cafés, les d'amandes, tout ça, tu ouais. Café Non, avec les d'avoine. Ouais, les d'amandes, c'est ça. On se touche, non, quoi. en vrai, et C'est un monde qui écosystème fatigue, fermé, ça. en vrai, non, vraiment pas. Moi, je suis plus à l'aise avec des gens qui, côté geek dans leur chambre, mais du bon côté, pas niveau startup, etc. Je suis plus à l'aise dans ce monde-là. Mais après, je peux pas en fait cracher dessus non plus parce que en fait, je connais pas en fait, hein, tout simplement. Genre, je connais Ok. pas. Je suis jamais allé à Station F. J'ai jamais échangé avec des mecs dans la tech. Moi, je viens de l'e-com. J'ai vu un business possible à faire par abonnement. J'ai switché et juste je consomme du contenu en ligne de pas mal de mecs qui ont monté des SaaS, etc. Et c'est top. Je me suis baladé, je suis allé à Acquire aussi quand je suis allé à San Francisco là sur le Q4 dernier quand j'étais aux Qui US. est, Donc qui est le pro, nouveau enfin, monde ouais. pour moi. Nouveau C'est la monde pour partie, moi, j'ai pour ceux rencontré qui des savent gens. pas, je sais même pas si, d'ailleurs, bah si, je pense que c'est Alex savent, mais c'est la partie, enfin, Acquire, c'est Alex Hormozy, quoi, qui accompagne, bah, C'est des entrepreneurs, il me semble. C'est ça, hein? non, c'est la plateforme d'achat-revente de SaaS en gros aux US. Ah, putain, attends, ah, bah, attends, alors, Alex Hormozy, Ouais, c'est quoi? C'est moi qui me suis trompé, alors. t'as confondu avec son autre business. Ok, c'est à peu près pareil, mais ouais. bah, tu vois, on vient pas de l'e-com, du coup, je pensais, Mm. moi, j'ai pas capté direct Alex Hormozy. Ça prouve vraiment qu'on est des noobs, donc tu vas nous apprendre pas mal de choses, mais, ok. Et attends, juste, bah, enfin, du coup, pour creuser vite fait la question Laetitia, tu faisais de l'e-com, tu t'es lancé dans le SaaS, donc tu connaissais pas ce monde-là, mais en rapide, enfin, pourquoi tu t'es lancé là-dedans et qu'est-ce que t'en penses maintenant, tu vois? Moi, j'ai une petite idée vu que je regarde tes vidéos sur YouTube, mais En vrai, découverte totale et un espèce de défi personnel. Je connaissais Romain, donc un ami à moi qui commençait à développer. Il était en comptabilité avant, ça lui plaisait pas. Je lui dis, mec, de toute façon, si tu veux un métier entre guillemets avec une valeur sûre, fonce dans du dev. Donc il a commencé à coder. Le soir, il a rattrapé apparemment 1 an de dev en 3-4 mois. Il est rentré dans une école et puis il a continué son chemin. Il me fait ouais, s'il te plaît, vas-y, t'es bien, t'es en place dans le business, ça va. Genre j'ai envie un petit peu donne-moi des trucs à faire pour apprendre, pour que je puisse exécuter et m'entraîner, m'améliorer. Du coup, je lui dis écoute, prends des vidéos TikTok, essaye d'automatiser le cropping, etc. Il me fait ok, je vais essayer. Il me sort un truc, un bot bizarre. Rien à voir, je lui fais non, je fais que des business solides, stables et qui peuvent monter. Mais je sens il y a un petit truc là-dedans. Donc on commence à regarder un petit peu la concu aux US, etc. Et on se dit bon, au pire du pire, t'as une audience, hein, moi sur Twitter, euh, c'est ton premier SaaS ou je savais même pas vraiment si ça allait devenir quelque chose de solide, un business quoi. Et juste, je voulais donner la solution aux gens. Du coup, bah, il commence à dev, etc. Il passe du temps dessus et on arrive à un produit à peu près fini et j'ai dit: «Bah, viens, on le lance, quoi» et OK. bah, c'est malgré moi que je suis dans ce monde, quoi, tout OK, OK. simplement. Tu t'es pas dit: «Ouais, c'est un monde où on peut faire des multiples, des trucs, des machins», tu t'en foutais un peu, Bah, c'était, j'y ai vu, si, quand j'ai commencé à me pencher dessus et je me suis dit: «OK, c'est quoi ton coût d'opportunité de apprendre ce nouveau domaine ou alors tu restes dans l'e-com et tu commences, bah, à faire monter ce que tu as déjà?» parce qu'en soi, moi, bah, je commençais à très bien vivre d'internet et je me suis dit: «Bon, est-ce que tu te lances un nouveau challenge ou pas?» et j'ai dit: «Bah, ouais». OK, OK, OK. trop Trop cool. stylé. Vas-y, du coup, Alex? Ouais, Ouais, puis vas-y, dis-moi troisième Alex, question, vas-y. du coup, ouais, bah, petite question. Maintenant, tu es devenu du coup SaaS maker. C'est quoi le plus gros kiff entre la partie e-com, tu vois, enfin le développement d'un e-com, etc. à partir de zéro, tu vois, et du coup la partie SaaS où tu vois, bon, on va dire, t'es pas aussi loin sur la partie SaaS que sur la partie e-com, mais si on prend du coup le début, tu vois, d'un e-com, début d'un SaaS, toi, c'est pour toi, c'est quoi celui que tu préfères? Bah, pour la simplicité, vu que ça fait plus longtemps que je suis, dans l'e-com, je pense que j'irai sur l'e-com
Mais ce que je préfère, ça reste le SaaS parce que en fait, même si mes marques, etc., c'est tout sorti d'ici, j'ai même créé des produits avec des usines. Mais là, c'est le level au-dessus, en fait. C'est chaque bouton, chaque partie, chaque étape, tu dois apprendre, comprendre pourquoi tu dois mettre ça ici, tel bouton à tel endroit et comment t'améliores ton produit. Et quand je vois des utilisateurs qui restent sur un abonnement et que tous les mois, ils sont débités pour le service que tu leur fournis, c'est quand même un cap au-dessus et on va pas se mentir, c'est un business plus compliqué et même au niveau de l'acquisition, je pense qu'on va revenir là-dessus tout à l'heure, mais Ouais. c'est beaucoup plus dur pour moi de l'acquisition parce que bah forcément, je suis un bourrin de lad, hein. Je suis un bourrin de lad sur le Bicom et bah sur les SaaS, essaye d'être break-even quand t'as un peu de frais. Et par contre, ça sera à refaire mes prochains SaaS. Genre si je repars de zéro, je me dis bon, quel SaaS est lançable et scalable en ad direct et je suis pas break-even, Ok. je fais du Ah, bénéf, je fais du bénéf direct. Ok, trouve, Et trouve j'ai de penser trouvé, comme hein, ça. Trop bien. j'ai Ah trouvé. mais on pourra Putain, creuser comment tu guettes en amont que tu vois parce que ça peut être Ouais, de ouf. compliqué quand tu connais Euh, pas le marché, tu la, débarques, tu vois. la veille, bah je me dis, ok, genre je me dis, c'est quoi ce qui tourne sur l'ad librairie en SaaS qui fait de l'argent. Et genre il y a des trucs, je suis sûr qui font de l'argent parce que si ils lancent des pubs et ça tourne depuis 2, 3 mois. Voilà, un mois peut-être on peut accepter de perdre et jouer un petit peu sur la LTV. 3 mois la même pub sur des applications sur l'App Store, c'est tout bête. Mais quand j'étais aux US, il y avait beaucoup, ils sont dans les délires de mewing au niveau de Mm. l'ajout, un petit peu des applications de jeûne intermittent. En fait, où les mecs ils vont télécharger l'application, mais en fait tous les programmes etc. c'est backé par du GPT, j'en suis sûr et certain. Et ils arrivent à te créer des quiz comme ça personnalisables et ils vont se faire peut-être débiter 10-20 balles et avec le volume tu arrives à le faire. Après niveau panier moyen, avec Facebook Ads, genre si t'es pas à 60-70 en call traffic, c'est très très compliqué en plus sur le marché US. Donc voilà. Mais il y a Ok. des choses où je me dis, ok, il y a bien plus de marge que faire du traitement vidéo, donc forcément, t'assimiles quelques idées derrière. Donc tu Ah, tu regardes ouais, du coup souvent, hein. s'il y a du paid sur des SaaS existants ou sur des niches sur lesquelles tu dis tiens je peux peut-être aller la diguer là-dessus quoi. Comme de l'e-com, en fait. Ouais, bah après, je vais pas le faire parce que je suis très bien dans mes projets et je fais confiance aux effets cumulés pendant 2, 3 ans et tout roule. Mais oui, forcément, quand j'ai des copains, ils me disent ouais, t'as pas une idée ou un truc. Voilà, Non on a mais une bonne ça, veille du ça, marché. ça, en vrai ce serait intéressant parce que tu prenais le cas de Sunshort, tu te sortais que tu avais ton audience en fait sur Twitter de base quoi. Donc ça déjà tu as un asset qui fait que tu peux démarrer un truc plus facilement vs un gros noob qui débarque tu vois, et qui Mais vient te ça, voir en mode ouais vite ce on va matin creuser. quand On va creuser. Parce que Mm. là, Alex, il veut prendre de l'avance, il est déter. voilà Je crois prendre qu'il de a l'avance. kiffé. Il s'est dit, putain, en fait, ah, c'est cool d'avoir une personne dans le mastermind, on va pouvoir parler de vrais sujets et tout, ça va être stylé. Mais, mais je reprends le lead vite fait pour qu'on soit carré. Comme ça, je respecte les feedbacks qu'on a de nos auditeurs. Mais on a commencé avec ces 3 petites questions. On a un peu divagué, c'est cool. On a de l'information. Mine de rien, je pense qu'il y a pas mal de gens de notre écosystème qui vont pas te connaître. Donc, je suis chaud quand même que tu te représentes, tu vois, d'où tu viens, ce que tu as fait. Moi, je sais qu'on a fait des expériences similaires dans des boîtes d'intérim bien sombres et des métiers qui nous ont bien saoulés. Mais j'aimerais bien que tu t'expliques un peu tout ça, tu vois, aux gens et que tu leur dises aussi ton âge parce qu'en vrai, il y en a plein qui vont être surpris, je pense. Je fais vieux. Non, en vrai, j'ai 23 ans. Je m'appelle Vincent Lonzi. De base, je voulais pas me montrer sur Internet. Du coup, bah, je m'appelais Bichente comme un surnom qu'on me donnait quand j'étais petit dans dans mon secteur un petit peu mon quartier où j'ai grandi. Donc, je suis de Lyon, moi, de base de Villeurbanne, et après j'ai un petit peu bougé. Enfin, voilà, je suis resté mon enfance là-bas sur Lyon et maintenant j'arrive à voyager. Par exemple là je suis en Malaisie. J'étais aux US avant et depuis que je peux vivre d'internet, ça fait vraiment quoi? Ça fait 1 an et demi que je peux vivre d'internet, euh, sachant que j'ai commencé à 20 ans. Le jour de mes 20 ans, je me souviendrai toujours, je fais un placement en e-commerce et je perds les 500 € de mon meilleur ami. Et bah du coup, fallait que je le rembourse. J'avais pas le choix de continuer à travailler. Du coup, j'ai continué à travailler. Je maîtrisais rien du tout en e-commerce. Je me suis dit, il faut que tu apprennes. Il faut apprendre tous les jours. Tu travailles et tu auras des résultats. Et bah, ça a payé.
je suis pas Bill Gates, je suis pas millionnaire, mais en tout cas, je peux voyager et tout va bien pour le moment. Ok, trop Et bien. voilà. Après, à Du, côté, du un coup, peu de taf, voilà, à côté du lycée, intérim, etc. Et voilà. ouais, Personne parce que très du coup, normale, hein, pas du ouais. tout de la tech. Et j'ai fait un petit peu d'école de commerce, mais j'ai trafiqué mes bulletins parce que j'étais vraiment pas très bon à l'école. Ouais, Mais j'ai j'allais te quand même fait demander, du des coup, études un minimum, ouais. Ouais, j'ai ouais, fait mais un tu petit nous peu as pas fait d'études. genre HEC, école, master, J'ai fait entrepreneuriat, tous ces trucs un peu. ah non 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 du tout, j'ai fait l'INSEC moi. Donc Ok, ouais. Et encore, j'allais en alternance où j'ai fait de l'alternance avec un collègue qui venait de passer en société parce il était dans l'e-com. Du coup, il a pu me mettre dedans et j'ai pu travailler avec lui. Donc j'ai énormément appris pendant 1 an en mode safe à la maison où on a scalé ensemble d'ailleurs que j'accompagne toujours et ça se passe très bien. On a scalé donc une marque qui possède. Et ouais, j'ai un petit peu glitché l'école, quoi. Mais ok. j'étais obligé d'aller en alternance parce que je pouvais pas payer des frais de scolarité à 10 000 balles Ouais, l'année, hein, je bah, pouvais pas. écoute, j'ai fait exactement la même. Je connais, Mm. ils m'ont, ils m'ont envoyé la facture. J'ai dit, ouais, en fait, je vais faire de l'alternance, les gars. Laissez-moi tranquille. Ah oui. Et Mais, puis ok. tu vas vite pour en trouver une, hein. Ouais, de ouf. T'es motivé quand il y a l'argent qui est derrière à te dire, Exactement. envoie-nous Exact. les tickets, là. Mais ok, donc INSEC, alternance avec un mec qui faisait de l'e-com, et donc c'est justement comme Ouais, ça que t'as commencé à un rentrer ami à dans l'e-com. moi. Non, parce que j'avais commencé dans mon coin. Après, Ok, donc j'ai perdu de l'argent. Après, j'ai commencé à avoir des résultats. Et vu que j'avais des bons résultats, bah lui, c'était worse à mort parce que il prenait un mec déjà formé et qui limite était au même niveau, voire meilleur que lui sur beaucoup d'aspects. Il m'a dit bah ok, viens avec moi pendant 1 an, full expérience, vraiment vraiment vraiment. Et cette période-là, ça a été dur parce que rester chez moi pendant 1 an à travailler vraiment focus là-dedans, c'était une autre manière de voir et de faire les choses. Mais cette période, je la regrette absolument pas. Et puis après, j'ai continué jusqu'à un petit peu drop out quoi. trop bien. Je sais pas, Laetitia, Alexandre, vous voulez creuser un peu sur le parcours ou vous avez des questions? Bah, sur le parcours, en fait, c'est clair, tu as un parcours plutôt, j'avais regardé un petit peu, ce que tu disais, notamment sur LinkedIn ou autre et cetera. Donc tu as un truc de plutôt de doer et cetera. Moi, ce qui Mmh. m'intéresse, je suis un peu comme Alex là. Moi, je veux aller sur la partie, Ok, bah on passe, la c'est Allez, bon les on va présentations sont dans faites. Attendez, c'est bon les il y a présentations, quand même c'est un truc fait. À où il attends, l'attaque. fatigue. attends, il y a Alex. Parce que tu t'es le drop, toi, c'est un truc qui existe depuis un petit moment, quoi. Mais tu dis que tu as commencé un peu là-dedans il y a 3 ans, et si tu reviens 3 ans en arrière, Ouais, t'avais déjà l'impression que c'était ça commençait à être la merde, c'est un peu ghetto. Enfin, tu sais qu'en gros, c'est Ouais, finito, tu c'est vois, de vrai. faire du cash facile avec le drop, etc. Euh, C'était déjà mal vu. Ouais, tu vois, enfin, c'était déjà, toi, on va dire, saturé, et du coup, les places faciles, toi, c'était niqué, quoi. Euh, et toi, bah, t'es pas comme les autres mecs, tu vois, tu vois, par exemple, Yomi ou je sais pas qui, tu vois, qui ont fait peut-être des trucs plus tôt, qui ont capitalisé là-dessus, et puis ensuite, tu vois, leur formation, etc. Toi, j'ai l'impression que t'as été justement, toi, la génération d'après, quoi, et qui potentiellement, ouais. de l'extérieur, arrivait peut-être sur la fin, tu vois, du drop facile. Et donc, ouais, je serais assez curieux de voir comment tu t'es démerdé, alors que normalement, c'était censé être dead, quoi. Enfin, que c'était Fini, censé ouais, être, c'est vrai, c'est ouais, vrai. finito, Ouais, quoi. bah c'était la suite, hein, Bah, on attaque alors. en soi, c'est juste une manière d'envoyer des colis et logistique. Par exemple, une de mes boîtes que j'ai montées, on a envoyé nous-mêmes nos colis au début, histoire de valider. Donc ça prend plus de temps. Mais je connais encore des gens qui font du drop pur et dur. Alors, forcément, c'est pas du AliExpress direct, mais de toute façon, tout ce qu'on retrouve sur Amazon, c'est les mêmes usines, hein. Ouais, C'est tout ouais. pareil. Donc Mais forcément, t'as des exemples de produits juste un peu comme ça, les gens se mettent en tête, genre t'as envoyé des couches ou t'as envoyé des petits trucs, tu vois, en plastique fabriqués en Chine, enfin non, genre de quel j'ai type de fait, produit on parle, tu vois? Parce que moi je sais qu'il y non, a des projets que t'as montés et c'est j'ai pas. vendu des dourags, j'ai vendu des Ok, sabres laser. Et, ok, euh, ok. et non, tu captes une demande. Après, il y a plusieurs écoles. T'as l'école où il y a des mecs qui vont faire du Google Ads. Mais en fait, si tu vas dans des trucs assez nichés et tu fais des choses bien, bah, ça fonctionne Ok. toujours, hein. Tant qu'il y a une demande et il y a des gens, c'est juste une manière d'envoyer des colis. Et si tu travailles comme il faut, bah, comme je travaille sur la durée. Après, quand j'ai voulu switcher en marque et faire du business, bah, bien plus stable et je me suis dit, OK, Mm. c'est pas une finalité.
et en plus ça m'intéressait pas parce que tu crées pas vraiment une valeur en plus, et même niveau compétences en fait t'es capé, en fait t'es capé niveau compétences, tu peux pas les Ok. exploiter au max. Du coup Ok, j'ai donc en fait, switché, et puis schéma classique comme quoi. tu t'es fait la main sur du drop, tu prenais des niches. Donc toi, ta strat, c'était de te dire, ok, je prends une petite niche. Enfin, il y a pas beaucoup de gens, je pense, qui veulent acheter des sabres laser en France, mais tu t'es dit, fuck, je prends cette niche, j'envoie mieux que les gens, je fais les choses mieux que les autres, et en fait, c'est comme ça que je vais marcher. Et puis après, step by Moi step, j'ai parce fait que du coup, là, t'as commencé à le dire, t'as commencé à peu ça. construire des marques. Ouais. Ouais, Ok. exactement. Et puis Et là, il me fallait du capital aussi pour lancer une marque, parce que tu as un peu plus de frais, faut avancer un petit peu de stock, et tu essaies de jouer avec ta supply, avec tes fournisseurs, et après t'avances quoi. ok. Bah, moi, du coup, j'ai une Et question à ce niveau-là. Désolée, Marwan, mais Ouais. après, vas-y, du coup, vas-y. quand tu passes justement de cette partie-là à l'e-com, comment en fait tu fais le switch de dire: «OK, là, j'ai compris, en fait, tu voulais monter en termes de compétences sur la partie marque», Ouais. mais comment tu décides de lancer cette marque en particulier? Est-ce que c'est parce que tu avais tellement de connaissances, et tu savais exactement ce qui allait marcher et du coup, ça a fait, waouh tout de suite? Ou est-ce que tu t'es planté, comme certaines personnes et après c'est la deuxième, la troisième marque qui a marché? Comment tu crées justement? Sur la transition, j'ai fondé Kanaya. Maintenant, Coraline Faure m'a rejoint, une de mes associées. J'ai créé Kanaya, où en fait, je suis parti du schéma inverse en me disant comment tu crées de la valeur et comment tu vas trouver une solution et des produits efficaces, clean, et que tout soit bien. Bah, du coup, je suis parti du schéma inverse. Je me suis dit, c'est quoi les problématiques sur le marché? Et l'anecdote, mes anciennes camarades de classe vont s'en souvenir. Quand je débarquais avec mes produits, je leur ai fait tester en cours. Je suis arrivé, je distribuais les colis, Google Forms, et hop, tous les feedbacks. Et je faisais avec les moyens du bord. Je pouvais pas me payer des UGC à 90, 100 balles. D'ailleurs, les mecs qui font des UGC, vous êtes des malades mentaux sur les prix. Vous êtes des malades mentaux. Alors vraiment, si pour le même prix, on a des micro-trottoirs, vous avez trop pris la confiance et le marché est bouché à cause de vous. Genre, c'est bien fait. Et, Tu peux expliquer rapidement parce que tout le monde ne sait pas ce que je suis c'est? mort, la petite, ouais, le petit tac comme ça entre deux. Les UGC, là, tac, tac, tac. c'est c'est user generation de content, en gros. Genre, par exemple, tu envoies ton colis à des créateurs de contenu, et ils font un retour facecam, etc., pour mettre en avant dans une publicité les produits. Et bah, ils ont pris la confiance sur les prix parce que tu as des gros groupes qui ont aucune notion de l'argent. Et bah, tu sais, Marwan, on en parle. Quand t'étais payé, quand moi j'étais payé à De ouf. décharger les camions, je me dis, attends, il prend le même prix pour prendre une vidéo de 30 secondes. Voilà, C'est vrai. tranquille, Moi, je connais des gars, ils tranquille. prennent Je suis pas IBM, je suis pas Apple, hein. De ouf. Non, mais il y a des gens, ils prennent 150 € la vidéo de 30 secondes, et ils font, Non, c'est genre, il y a des abusé. mecs vivent de l'UGC, tu vois, ils font 2000, 3000 balles Ah par bah mois. oui, mais Bah, du coup, tant mieux pour eux, bah, ils vont là-dedans, mais de juste ouf, de ouf. adaptez-vous, et après c'est de l'offre et la demande. En vrai, j'aurais fait comme eux, mais juste bah, faudra pas se plaindre le jour où les gens ils vont arrêter de payer aussi cher, quoi. Ouais, mais là, c'est un peu. Mais ouais, et maintenant, il y a même des gens qui vendent des formations pour t'apprendre à faire des UGC et gagner ta vie avec les UGC. Non, mais c'est un délire. Exactement. C'est un truc de Exactement, ouf. j'ai vu, hein. Ok, donc du coup, ouais, t'es parti du schéma inverse, et t'as Ouais, commencé j'ai à... Google Forms, j'ai récupéré des feedbacks de ces gens-là. Je calculais moi-même ma supply, j'envoyais moi-même mes colis, je faisais les colis jusqu'à tard le soir au début. Donc on avait ciblé la niche de l'endométriose, et qui est une maladie qui touchait les femmes. Donc j'ai commencé là-dedans dans mon univers marque, et après bah j'ai dérivé sur d'autres projets, et là j'ai Mais tu complètement vois, délégué la supply, et boum. genre là, tu nous drops ça, genre en mode c'est normal, mais t'as lancé un projet sur l'endométriose, t'es un mec, genre, tu vois, juste, est-ce que tu peux creuser un peu en mode, genre, je sais pas, tu nous dis ça comme si c'était logique. Ouais, je fais un formulaire dans ma classe. Sur Google Forms, on m'a dit, j'ai l'endométriose. Surtout qu'il y a Genre 3 ans, vraiment, c'était tu pas vois, surtout qu'il y a 3 ans, on parlait pas comme aujourd'hui, tu vois? Aujourd'hui, c'est ça ça. paraît obvious, tu vois? Parce que, aujourd'hui, pas mal de gens dans le gouvernement ont parlé de cette maladie. On parle Ouais. aussi dans le monde du travail du fait qu'on doit aménager le temps des femmes, notamment par rapport à cette maladie. Mais, il y a 3 ans, si tu l'as monté il y a 3 ans, les gens ils s'en foutaient. Limite, tu disais: «Tu avais Non, mal», et c'était pas il y a et 3 ans, je faisais encore de l'e-com classique en mode OK, drop il y a 3 ans. Et Ouais, mais ça reste quand même. j'ai eu une période de creux pendant un an. Pendant un an, j'ai pas travaillé, où je me suis mis avec la personne avec qui je bossais en alternance. Et Hmm. bon, c'était de l'alternance, mais j'étais pas alternant. Mais oui, genre c'est mis bien. On a bien bossé ensemble. Et puis après, presta à droite à gauche, et toujours dans l'optique de gagner en compétences. Donc forcément,
J'arrive et je me pose, je me dis ok, genre je vais lancer quoi pour moi, mon projet perso. Du coup, je regarde aux USA ce qui fonctionne et je vois qu'il y a du CBD qui est possible et qui apaise les douleurs menstruelles. Du coup, je me dis comment tu le places? Je vais pas faire fumer des gens. Euh, les gouttes, etc., c'est pénible, ça existe déjà. Et la meilleure solution pour cibler et aller dans le sens, c'est des patchs. Du coup, bah, je me retrouve à chercher un fournisseur en Europe parce que je voulais pas avoir un fournisseur qui vienne d'Asie pour des produits sur la santé. Après, il y a Mm. le process, donc je fais tester et et voilà. Et puis je me retrouve, même ma mère a des problèmes de dos, elle se retrouve à mettre mes patchs, etc. Enfin, ah voilà, Mais du coup, c'est genre, en tu fait ça, tapes. ça a été mon premier vrai projet identifiable, marquable et je pouvais en parler en public en fait. Et là, je me suis dit, ok, genre ça c'est Ouais. cool, C'est vrai mais que c'est tu me quoi la disais souvent suite? ça, parce que le drop, enfin, tu sais pas, genre, t'en parlais pas en public, mais c'était pas un truc, genre, tu t'en vantais pas, quoi. Tu faisais du drop, t'étais content, tu faisais du business, mais quand t'as eu les marques, Oui, là, t'étais en mode, ok, je fais des choses sérieuses, quoi. ouais, bah après, je connais plein de mecs qui ont juste commencé à tester en drop et qui ont basculé avec le même fournisseur en marque qui est solide, stable et périn. En fait, c'est juste une manière logistique et de toute façon, si tu fais pas les choses comme il faut, comme ça, maintenant, en 2024, c'est assez compliqué parce que, voilà, genre, on sait reconnaître des produits. Même si j'ai une petite théorie là-dessus et je pense qu'il va y avoir un gros cycle où ça va repartir, sur, 2-3 ans, je pense, parce que la génération TikTok actuelle n'a pas grandi avec les influenceurs, comme il y a eu et cette certaine manière où ça a été bouché, ça a exposé le Mmh. dropshipping vilain. Et puis il y a aussi eu une mauvaise image à cause des gens qui ne livraient pas les produits. Les gens, voilà, c'est Ouais, il y a eu pas, plein de il y salles, a ouais. des gens très très bien. Voilà, il y a eu du sale, il y a eu des mecs qui faisaient du rebill, c'est-à-dire que c'est quand tu mets ta carte, ils te redébitent derrière avec Stripe. Les mecs qui vendaient, qui Ah achetaient des ouais. Stripe. Enfin, il y a eu vraiment tout un univers bresson. Hein, donc voilà, c'est des cycles comme ça et je pense que ça va repartir parce que tu as une nouvelle génération qui va arriver et bah peut-être je suis en train de créer des monstres. Je Non, avec non, cette genre. Mais OK, OK, ouais, non, intéressant, mais tout le temps, je leur dis aux jeunes qui regardent mes vidéos ou même qui m'envoient des messages, faites du travail qualitatif et il faut. Parce que si tu travailles 2 ans sur le même projet, sur la même marque et tu fais du bon travail et tu rends heureux tes clients en fait, c'est ça la seule métrique, c'est OK, genre il y a l'argent, OK, mais on sait que l'argent se crée en rendant, des clients heureux et contents. Donc en soi, tout ton focus doit être pour le client final. Donc il faut que ce soit de la qualité, tout ce qui va avec et il y a un SAV en béton et je leur dis toujours: «Travaillez sur la même chose, faites que ça pendant 1 an, 2 ans, créez les meilleurs produits possibles, la meilleure qualité, la meilleure expérience» et forcément ça fonctionne, hein. Genre c'est pas aussi plus compliqué que ça. OK. Et je vais une question parce que j'ai envie de creuser quand même sur l'e-com. Je suis sûr qu'il y aura des putains de parallèles à faire avec le SaaS. C'est, Ouais. tu vois, tu disais, ouais, bah voilà, je fais ma marque, j'envoie mieux que les autres. Mais ça veut dire quoi? Parce que nous, on vient pas en plus du monde de Oui, oui. l'e-com. Pour moi, envoyer un colis, c'est vas-y, t'envoies dans une belle boîte, c'est propre, c'est stylé, puis c'est parti, tu vois. Et ça Non, arrive en temps et en heure. Mais c'est quoi, genre, envoyer correctement, mieux que les autres? Même dans, tu disais, j'ai cherché un fournisseur pour des patchs, mais tu tapes sur Google, fournisseur patch CBD, enfin, genre, tu as pas des meilleurs résultats et tout. Donc, c'est quoi un peu ces process-là? Parce que je pense que en ce que fait, tu as appris il là, faut ça il t'a aidé faut sur le SaaS. creuser, ouais. Ouais, exactement, mais c'est tout, ça m'a tout aidé parce que ça te permet de t'éduquer et de devenir hyper débrouillard sur internet. Et par exemple, si on reprend l'étape sourcing, ça m'a permis, bah, par exemple, quand j'ai dû sourcer, pour, tel ou tel projet des développeurs, ça me permet de mieux comprendre où ils sont, comment je peux rentrer en contact avec eux ou même sur des projets que j'ai aidés ou des gars, que j'ai «accompagnés» entre guillemets ou même des potes à moi, des collègues sur les aider à trouver des fournisseurs. Tu rentres en contact avec un et s'il a pas, bah, c'est pas grave, tu t'es fait un contact. Du coup, je lui dis: «Bah, est-ce que tu peux me rediriger vers quelqu'un?» Du coup, tu de te faire copain avec un copain et c'est que, comme ça et en fait, quand tu es entrepreneur et tu veux quelque chose, tu passes ta journée à résoudre des équations et des problèmes. Bah, problème A, OK, il me faut un fournisseur pour mes patchs ou il me faut un développeur ou il me faut un fournisseur,
hors de la France, parce que moi, au début, sur une autre marque, et ça, c'est mon plus gros projet à l'heure actuelle, on a commencé en France, mais on a déplacé en Asie, ce qui arrive, Bien. parce que la France il pouvait pas absorber les volumes, et il me disait, Coco, jour férié, mais moi, Coco, faut envoyer colis, parce que moi, Coco payait les pubs même pendant les vacances. Et c'est inacceptable. En fait, les mecs, ils ne veulent pas travailler. Pourtant, j'ai fait 3, 4, 5 fournisseurs, et le mec, tu lui payes 2 salariés à l'année, et non, c'est trop compliqué. Tant pis. Il y a des gens Ça, plus ça, déterminés ailleurs. ça, on en Et parle beaucoup avec Laetitia parfois. c'est triste, hein. C'est triste, hein. Ouais, c'est Et vrai. du coup, Lui, toi, tu veux nous tu mettre dans mets une sauce, solution A. tu veux nous mettre dans une sauce, Non, pourquoi? Non, mais moi, Ouais, moi, j'accepte la sauce en vrai, hein. Parce que c'est vrai que parfois, il y a des gens, tu leur dis, mais nous, même avec des prestats, on leur dit, ouais, travail, ils sont en mode, non, mais attends, moi, je fais que 3 jours par semaine. Frérot, genre, je t'ai pas demandé combien de jours tu fais. Tu m'as demandé un prix de ouf, je veux juste mon truc, tu sais, ouais. Non, mais il y a des gens, c'est Non, mais en vrai, Non, si tu payes bien mais, les gens, ouais, effectivement, c'est en plus, surtout là, ouais, t'as un enjeu de comment tu fournis à tes clients, des rien. ouais, c'est solutions pas les mêmes etc. timelines. En gros, tu peux pas scale si t'as pas des voilà. Exactement, exactement. Et Ok. c'est ça. Enfin, juste faut. Et du coup, pour revenir sur le truc, t'as équation A, problématique B, C, D, et en fait, t'élimines à chaque fois. C'est comme ça, je fais. Ok, Ok. il me faut ça. Un mec, par exemple, qui est dans les SaaS, ou qui a déjà construit un SaaS là-dedans. Peut-être via Marwan, en lui envoyant un message sur WhatsApp, peut-être je vais lui demander, t'as pas quelqu'un? Ou par exemple, toi, t'as un monteur, tu dis, Sheikh BX, il fait des bonnes vidéos Ouais. et tout, peut-être je vais lui demander son monteur. Et en fait, juste, t'écris sur feuille, et tu dis, ok, problème A, B, C, D, et c'est comme ça, j'essaie d'exécuter, tous les jours. Hmm. Bah, dédicace à Clément, qui est ton monteur et qui monte Ouais. nos épisodes maintenant. Et d'ailleurs, Clément, qui est bon, et je l'ai bien aidé à mieux se vendre, et bien travailler. Et c'est encore une fois, c'est des gens Hmm. qui n'ont pas peur de passer de nombreuses heures, qui sont capables d'écouter quand tu leur donnes des conseils, et forcément ça paye. Et je pense aujourd'hui, il a fait un truc sur Twitter, genre comment je suis passé de vendre des shorts à 8 euros à faire des prestats sur des grosses entreprises de plus de 100 salariés avec des drones et tout, et c'est trop cool pour lui. Ouais, de ouf. Non, il est carré. Trop cool. Il y a 1 milliard de choses sur lesquelles on pourrait discuter parce qu'on a un peu la même, la même vision sur certains projets. Moi, j'ai juste envie de faire un petit pas en arrière et juste te demander pourquoi tu as commencé par le drop? Parce qu'en fait, il y a 3 ans et puis même, je sais pas, si on revient il y a 1 an ou peu importe, avant de commencer à te dire je vais monter une marque, c'était déjà un peu la mode, tu vois, de start-up, monter des SaaS, valorisation de ouf. En plus, c'était le moment où ça levait dans tous les sens. Ça t'a jamais Franchement, intéressé, ça? j'étais tellement déconnecté de ce monde-là, et tellement je me suis dit non, ça c'est pas pour moi, c'est impossible, c'est trop compliqué, que Ok. j'étais même pas là-dedans. Et pour anecdote, j'étais déjà plus loin dans ma réflexion, parce qu'à l'époque, les mecs qui faisaient du drop, en fait, tu volais les pubs de concurrents pour les remonter derrière, etc. C'était vraiment Bresson. Et j'étais un des seuls, je me souviens, de toutes les communautés à me dire, attends, je commande mes produits. J'avais pris mon iPhone, j'avais regardé des vidéos, comment tourner des vidéos comme il faut. Je me souviens, c'était un lisseur sans fil. Je me suis dit, comme ça, les meufs, elles vont pouvoir se lisser partout les cheveux et tout. Alors, rien du tout. Le marché, ça répondait pas du tout. C'était nul. Et en fait, c'était bien, mais c'est inutile. Ça sert à rien en soi, parce que personne veut se lisser les cheveux d'or. Du coup, j'avais pris une ancienne, une copine à moi, derrière ma voiture, où elle se lissait avant un rendez-vous. J'avais fait des montages de gras, et j'étais le seul à commander les produits comme si ça allait exploser. Et j'étais déjà dans la démarche de créer un truc bien solide, bien clean, bien cool, au tout début, quoi. Et pourtant, Ok. j'ai perdu tout l'argent avec. Après, tu vois, après Marwan, c'est un jeune comme toi, tu vois. Donc lui, il pense que la vibe des startups, ça date de 3 ans. Mec, ça fait 10 ans. Non, mais oui, non, mais non, mais il y a 3 ans. Sa Non, famille, mais c'est oui. sa famille, c'est 2014, Alex, c'est ça le fait rire, Non, là. mais nous, il y a 10 ans, on jouait à FIFA. Donc, tu vois, je te Ah parle ouais, de à ma je génération vraiment. Ah ouais, non mais, je sais. Non, mais tu Et vois. je faisais du club pro le soir. Ouais. Non, mais c'est ça, tu vois. Nous, elle me dit, ouais, il y a 10 ans, il y a 10 ans, tu sais où j'étais, Laetitia. Si je te dis où j'étais, tu vas rigoler. Donc, non, mais c'est pour ça que je pose la question. Mais donc, ok, donc toi, t'étais dans une bulle un peu où tu voyais beaucoup parler de drop, business en ligne et tout, et tu t'es dit, ok, non, mais après, ce qu'il a dit, ce qui est entre le, intéressant. Non, entre non, le mais copywriting non, mais pourquoi et je dis le, ça? Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, pour moi, c'était pas pour moi. C'est-à-dire que c'est pour ça que pour moi, c'est important de dire, ça fait 10, ça, tu vois, le monde de la Startup Nation, c'est même plus de 10 ans, ouais. The Family, c'était
enfin, en tout cas, moi, j'allais dans les trucs de The Family en 2014. Donc, c'est pas pour moi, c'est qu'en fait, il y avait 4, 5, 6 ans, les startups qui marchaient bien, etc., qui sont les licornes dont on parle. Mais du coup, c'était déjà un truc d'entre-soi où, en fait, c'était réservé à des personnes et ça avait pas fait, enfin, ça avait pas répondu à la promesse, c'est en gros de tout le monde peut être entrepreneur, etc. Tu vois, genre, en fait, en gros, Anyone can scale. Je crois que c'était ça voilà. le truc de Bah ouais, mais en fait, The au Family. final, c'était vraiment un petit groupe de personnes. Et Mm. je dis ça parce que c'est-à-dire que tu vois, on voit vraiment deux groupes de personnes. Tu vois, et les gens qui montent des startups. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus parce que je pense qu'il y a eu un pont qui a été fait entre les gens qui ont commencé dans l'e-com et qui commencent à monter des startups, enfin des SaaS plutôt, on va dire, voilà. À se financer et tout. Ouais. Voilà, mais qui à un moment donné, c'est vraiment deux mondes différents. Soit tu rentrais dans le monde de l'e-com. Moi, j'avais pas mal de potes qui avaient des marques de luxe, etc., ou qui essayaient de placer. Jamais ils ont monté de ça. C'est jamais ça leur, enfin, pour eux, c'était un truc, Ouais, c'est vrai. voilà, tu vois, c'était un autre Mais monde, tu vois. Et t'as le monde de la tech qui était un monde très école de commerce, ou école d'ingé, mais tu vois, très spécifique. Donc, c'est pour ça, en fait, que je disais que, en fait, c'est marrant. C'est-à-dire que ça fait longtemps, en fait, les startups, sauf que ça commence à se démocratiser. Et c'est maintenant, en fait, que tu commences à avoir des gens qui viennent pas des espaces, voilà. Après, toi, tu as eu le côté États-Unis aussi. Les États-Unis, c'est un peu différent. Moi qui il y a connais pas bien les longtemps, États-Unis. je le suivais, il était déjà aux Ah, US. Il est pas reparti. Enfin, moi, ou Ouais, alors mais je me les trompe. US, non, la première fois de ma vie que j'ai pris l'avion, c'était à mes 18 ans, je m'étais pris mon billet parce que j'avais bossé en intérim et c'est la première fois que je suis allé aux US il y a 3 mois, sinon j'étais jamais allé, moi. Ouais, mais c'est J'ai ça. jamais ouais, mais pris le C'est côté, l'avion. oui, mais le côté startup, tu l'as Ouais. connu aux US ou en Ouais. France? Aux US, au Bah, final. Non, il avait déjà Sensor. Ok, ouais. Ah j'avais oui, déjà ok, 5 d'accord. shorts quand je suis allé aux Ok. US, Ouais. mais en soi, je suis arrivé, moi, on me parlait de The Family ou quoi, je voyais les Mais rediffusions d'Oussama sur YouTube. Je regardais, je disais, bon, ok, c'est cool, mais bon, c'est déjà pas, c'est pas fait pour moi. Genre, il y a pas ces cash là. Genre, il est où le cash? J'ai pas d'oseille, j'ai rien, je peux rien faire. ouais, Et mais je puis, vois, mais en ça fait. plus, quand t'es de Lyon, à Lyon, il y a rien. Genre, je suis pas de Paris. À Lyon, tu peux rien faire, hein, par exemple. Il y a Ok, pas ok. de, il y a peut-être des gens, Mais ils vont me dire, oui, il y a des petits groupes, etc. Mais si c'est pour aller faire du réseau entrepreneurial ou entrepreneuriat, je sais pas, c'est bon. Genre, j'ai pas que ça à faire. Genre, si vraiment les petits groupes fermés, les trucs comme ça, non. Et puis, tous les délires, en je vois, gros, je vois. en fait, tous ces délires-là, moi, je trouve ça hyper cringe, en fait. La plupart des trucs, c'est cringe. C'est Mais des startups qui sont inutiles ou alors si c'est pas bio ou recyclable, c'est pas possible. Enfin, moi, c'est pas fait pour moi, en fait. Mais tu sais C'est comme que ça ça. me fait trop rire quand il dit c'est cringe parce qu'il y a un moment, on a parlé sur LinkedIn il y a pas longtemps. Il y a Eric qui fait un post, Eric Seclet du podcast, tu vois, SAS Club. Je sais plus, il explique un mode comment faire pour envoyer un message à quelqu'un qui a un podcast et passer dedans, tu vois. Et puis genre, je crois que c'est BX qui m'envoie le premier message et il me dit ouais, mais c'est trop chelou ce truc-là, genre juste accepte des gens et fais des calls avec eux, tu vois. Et moi j'étais en mode bah non frérot parce qu'en fait tu vois t'as ton autre genre. Et lui t'es en mode mais non mais ta gueule genre tu prends des gens et tu fais des calls avec eux, c'est quoi ce truc, on est des humains, tu vois. Et vraiment ça va, il est dans l'autre monde, tu vois. Et j'étais en mode ouais Ouais. c'est vrai que mais Mais ouais c'était mais je marrant pense parce qu'il y avait plein de gens qui m'avaient identifié dans un post à lui en disant ouais ouais passe dans le podcast, passe dans le podcast. J'ai fait ouais. Bon, j'avais regardé un épisode ou deux où, à une semaine de lancer Sensor, j'ai dit tiens, je vais quand même me caler un petit podcast de ce qui est à la mode là. J'ai mis le mec de Tweet Hunter. Il ok raconte qu'il a lancé 15 trucs en public ouais avant 15 sur projets avant. Twitter. J'ai fait oulala, moi un truc comme il faut, ça a marché. Ok, c'est sûr. Et c'est bon, c'est parti. Après, Génial, lui, Après, très chaud, hein, très chaud. Attention, Ouais hein, ouais non bien sûr. non, mais attention. après, tu vois, genre, Mais bah, ça, c'était, oui, mais ça, c'était un truc qui avait été lancé, alors, par quelqu'un que j'aime beaucoup, mais apparemment, toi, tu l'aimes pas beaucoup, donc, on m'a dit. Mais quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un qui modèle ça? qui est Peter Levels. Ah, Qui a- il s'est fight sur Twitter avec, tu sais, il s'appelle le l'Evasio, je sais pas quoi, là, tu t'es fight avec Ouais, lui, là, le, ouais. Non, en fait, Il y a un mec lui, sur Twitter. Ouais, il ouais, lui, en m'identifie fait, dessus. Il m'identifie dessus et un mec qui me fait ouais, essaye Send Short et il m'a identifié sur mon compte français parce que tu dois avoir un compte anglais. Et genre moi, j'ai mon gros compte à plus de 10K et quelques sur Twitter et il y a un mec qui m'identifie que je connais d'ailleurs, lui, c'est un fumier et il répond avec French bio red flag je sais pas quoi. Nul. Moi, je lui réponds, je suis à Miami, t'es dans ta jalousie, j'ai les rations. Et il y a des mecs qui m'ont, il y a des mecs qui m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, ouais, t'as pas honte, tu parles de lui, du goat, je sais pas quoi. Et ça tu parles fait, du ça goat. fait 10, je lui dis, ça fait 10 ans que tu fais des sas.
ok, genre c'est un dev, il est chaud, etc. Moi, je suis un golemon, juste je vais marketer, je vais rassembler des bons éléments, genre ok, mais t'as pas à dire ça sur une place publique. Et puis en vrai de vrai, si ça fait 10 ans et j'ai le même MRR que lui, je consulte un psy parce que c'est pas possible. Mais tu sais ce qu'il m'avait dit, surtout il m'avait dit en plus c'est ça, ils sont moches, moi. Après, moi, en fait, Mais c'est des trucs c'est des trucs Tinder, c'est des conneries. Si au bout de 10 ans de code ou un truc, je fais ça, mais change de métier en vrai, genre. Non, Genre, mais attends, vraiment. Ça se voit qu'il y a un c'est différent de ouf, ça me tue. Attends. Bon, le seul truc que moi, en tout cas, pourquoi je l'aime bien, c'est parce qu'en fait, il a lancé cette mode-là de lancer, mais tu vois, par exemple, pour le coup, Solopreneur. on a déjà parlé avec Alex, c'est plutôt Alex qui dit ça, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ce serait plus possible de faire ça. En gros, c'est en mode solopreneur, je monte mes business tout seul et surtout, j'en monte 12 et il y en a, je crois qu'il a monté plus de Plus de 70 100, hein. projets, 70 projets. Ouais, oui, Et il y en a que 60, 4 qui ont fonctionné avec, tu vois, aujourd'hui, il fait 4 millions tout seul ou 5 millions tout seul, tu vois. Donc c'est un peu, Ouais, tu vois, bah la après, référence. Tu vois, c'est un attention, peu la référence de. c'est la référence, etc. Mais c'est pas pour autant tu vas me chier dessus parce que genre j'ai une bio en français où je suis comme ça, genre et Mais ça genre ça se voit que ça vient non ça mais vient de ça, Twitter, genre ça. ouais, Sur LinkedIn, ça aurait dit, déjà sur LinkedIn, il y aurait quelqu'un il aurait dit: «Waouh, il m'a répondu». Même si l'intitule, le gars, il aurait dit: «Ouais, il m'a répondu, trop stylé». et Sur c'est un Twitter, c'est en mode: humain, «Eh hein, frérot». genre c'est un humain, genre ici. En plus, genre le mec, il prend même pas le temps de voir. En fait, pour moi, c'est une merde parce que quand tu prends pas le temps d'aller voir ce que le mec il fait. Non, mais d'accord, ok, t'es chaud dans le Non, business, mais mais t'as raison. IRL, c'est quoi? C'est le genre de mec. Je suis parti voir son profil. Si le mec il a DM, apparemment, il vit comme un bobo écolo, bah moi ça me ressemble pas. Tu vois, j'en ai rien à foutre. Genre, j'ai pas d'advice à prendre d'un mec qui se balade en tongs toute l'année comme ça. Genre, c'est pas mon style. Genre, c'est pas. Va falloir Genre, découper c'est ça, ok. envoyer ça Genre, à t'es Peter très fort Levez. dans le business. T'es bon en solopreneur, t'es très fort, mais ça empêche pas que tu sois une merde humaine. Et ça, c'est le genre de mec, sans le business en ligne, bah, tu vois, c'était les mecs, sûrement, ils se faisaient voler leur goûter à l'école, tu vois. Bah, pour moi, c'est ça, tu vois. Franchement, J'ai les c'est mêmes des réflexions trucs des comme fois. ça. T'es conscient que tu vas faire rager du peuple avec ça là sur les univers parallèles LinkedIniens là quand Ouais, mais après, j'ai dit, il était va chaud. voir Après, j'ai dit, il était chaud. Peter Levels, le mec. Ouais, mais On nous, on va a dit Après, il sans est bullshit, de toute chaud. façon. Il est dans le chaud. short, dans le short, on va rajouter Ah cette bah phrase. ouais. Il était chaud. Non, mais Il a dit qu'il là, était chaud. on va send short ça, là. Là, on va send short ça. Là, moi, Non, mais Non, non, mais- on a dit sans bullshit et je donnais mon avis. T'as Oh, bah raison, oui. t'as raison. Ouais, t'as C'est, raison. Non mais c'est intéressant, c'est c'est que toi par exemple grand respect dans- pour grand respect pour son travail pro, etc. Mais c'est une merde humaine en perso pour faire une réflexion comme ça. Mais grand respect au monsieur, hein, genre très bien. Hein. Ouais, Et mais tu puis vois, c'est un je coup, pense que il dev mon c'est pas sas, l'un des seuls il le donne en gratuit, il a raison. Genre c'est le jeu, tu vois, c'est comme J'avoue. ça. Mais la philosophie de Capital Vas-y, Alex. Level, c'est justement le truc que tu dénonces, que c'est vrai que si lui c'est une petite merde, bah tu vas avoir beaucoup d'autres petites merdes sur ce marché-là, parce que tu vois, lui par exemple, c'est le genre de mec, il va te dire ouais je peux pas répondre aux Personnel. messages, enfin vous pouvez Personnel. pas me solliciter, enfin toi du coup on sent Ouais. que les univers sont pas du tout les mêmes, parce que toi les rôles Oui, c'est pas modèles les que mêmes tu parce vas que avoir sont pas les mêmes que nous quoi, et du coup des mecs comme ça ouais, c'est sûr. dans nos domaines, toi tu connais pas, t'es là en mode c'est une merde, vas-y je te gifle, Peter Levels de merde là, vas-y c'est calme ça. ça. Mais Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Il veut me mettre dans la sauce, c'est pas ça. C'est encore une fois côté personnel. Genre, pourquoi tu vas Bien faire sûr, une réflexion comme ça? on a compris, mais tu sais, en fait, en vrai, ce qu'il veut dire, c'est que déjà, en plus, il a une vibe. Moi, je kiffe le côté, comme tu as dit, c'est quelqu'un, il est chaud en termes business. Après, tout le côté, genre, qu'il va faire, genre, je crois qu'il avait fait un article en disant, tenez un article de business, comment je fais pour être solopreneur, comment j'ai fait ça, pour pas que vous m'écrivez, en fait. En gros, me parlez pas, Même son m'écrivez pas, etc. Et pareil, son livre, que finalement, j'ai résisté, vous m'avez pas dit, hein, j'ai résisté à pas l'acheter. J'ai pas acheté. À chaque fois, je suis comme ça avec ma carte bleue. À chaque fois, je suis avec ma comme ça, ma carte bleue. Et avant, je l'ai bah, pas tu sais quoi, moi, je vais l'acheter, je vais le lire, moi. Moi, je Bah, vais vas-y, l'acheter, bah, je vais lire parce que moi, je suis hyper open. Même moi, avec mon compte en mode américain dans ma TL, je voyais un mec qui fait des sas, il y a du MR, je l'ai suivi, je lisais ses trucs, je le connaissais pas plus forcément. Je me réveille un matin, les yeux dans le coltard à Miami, comme ça, je me mets sur la terrasse je me fais un café, je fume une petite cigarette et je vois ça. Je fais, oh ouais, il est sérieux ou quoi? Et la première réflexion, je regarde la fenêtre, je vois un bateau passer, je suis à Miami, t'es dans ta jalousie, et je tweete et c'est tout, genre rien de plus, genre c'est tout. Ça, c'est les Twitter, c'est le Twitter. Mais du coup, bref, en tout cas, c'est tout ça pour dire que c'est quand même, tu vois, un monde, c'est voilà, Ouais.
Bref. Bon, en tout cas, En parce plus, que on ce m'a, qui on serait a attrapé intéressant, ma c'est veste alors que le. moi, genre, j'ai rien demandé. C'est un mec qui m'identifiait dans le tweet. J'étais dans mon coin, genre, je voulais rien, moi. Non, mais ce serait Ah, intéressant parce que non. tu vois, on parle d'e-com et de ça, c'est ça que les, euh, les métriques sont pas forcément les mêmes. Par exemple, toi, tu dis 10 millions, tu vois, en e-com. Moi, là, j'ai pas les rêves sur la partie e-com. Toi, est-ce que 10 millions, en fait, c'est gros? Est-ce que c'est pas gros? Tu vois, et toi, et par exemple, dans nos domaines, tu vois, la Peter Level, ça va être des mecs, normalement, qui sont Ouais. un peu à haut niveau dans ces trucs-là. Et donc, on se dit, bah, putain, 5 millions, c'est déjà fat, solo, machin. Alors que C'est toi, ça. dans Et tes domaines e-commerce, nous dans le apparemment, SaaS, c'est de la merde. Tu dis, ouais, 5 millions, bah, t'es un clochard, quoi. c'est ça. Parce qu'en fait, Vincent, il s'en rend pas forcément trop compte, mais à un moment, tu t'en es rendu compte parce que tu étais dans une conférence, on va pas lâcher les noms, tu m'avais dit, ouais, ils étaient choqués et tout, mais dans le SaaS, quand tu montes un SaaS, Day One, premier SaaS, tu fais ton truc et que tu fais 10K de MRR, t'es déjà dans le haut du panier. Il y a, tu vois, Ah genre, ouais. Ben, c'est- moi, j'étais choqué parce qu'en un mois et quelques, un mois, ouais, et j'ai une vidéo YouTube là-dessus. Où on a fait ouais. les 10K MRR. Et bah en vrai, moi je pensais que j'étais vraiment très très nul. Hein. J'étais pas satisfait du truc et même à l'heure actuelle, je suis pas satisfait. Hein. Mais Bah, justement, bien, je sais on se fait pas. on se fait cette transition-là. Du coup, il y a eu tout l'e-com. Maintenant, bah, tu peux nous présenter ton SaaS SendShort, que bah, d'ailleurs, nous, on utilise. Et d'ailleurs, on est sponsor par SendShort sur le podcast. Donc, moi, je sais que Ouais, j'utilisais même avant et tout. il voulait une petite quicheta. C'est pour ça que je suis là. Moi, j'ai. Non, mais Mais non. Mais non, mais on a contacté. c'est bien, c'est bien. Bah c'est fait pour ça. on a choisi, Faut se faire on a connaître, choisi, faut de on la a Non, choisi un mais visibilité et sponsor c'est sans tout. bullshit. Alors là, pour le moi, coup, on est moi, servi. Hein. de ouf. Non, mais nous, moi, en fait, avec Laetitia et tout, on avait des gens qui nous contactaient. On voulait un sponsor qui fit avec la DA et tu vois, genre, je Ouais. m'étais dit en vrai, SendShort, ça fit de ouf. En plus, c'est un outil qu'on utilise. Je le préfère largement à Submagic et autres que j'ai testé. Bon, après, chacun ses choix, mais moi, à mon sens, c'est quand même largement mieux. Et du coup, ouais, bah, vas-y, explique-nous un peu, bah, présentation de SendShort et rapidement comment t'en es venu à faire ce SaaS-là, puisque tu disais que t'es tombé dedans un peu par hasard, mais t'avais quand même cette idée de faire du cropping de vidéos pour une raison que tu vas nous expliquer. Donc, Ouais, on te laisse nous expliquer un peu, ouais. du coup, j'arrive, je fais le constat. Moi, je vois des shorts à la mode, je vois des Andrew Tate, Alexis Chen, et à chaque fois, je vois, bah, c'est mal fait, les montages sont pas très jolis. Je me dis, bah, il y a pas une solution de YouTube en cropping pour faire un joli short de qualité monteur et, bah, bien sûr, qui paye moins cher. Euh, du coup, je me retrouve à chercher avec Romain. Je m'entoure d'un dev qui avait pas vraiment d'expérience, même si maintenant, bah, il a passé trop de temps et il est devenu très fort. Il a énormément appris, ça fait plaisir. Je fais une petite dédicace à Axel qui nous a rejoint aussi parce qu'on avait besoin de renfort sur la partie dev. C'est que deux devs qui sont en école, qui finissent l'école, leur alternance et un projet à côté, bah forcément c'est compliqué. Et on arrive Ah, en de ouf, fait c'est dans chaud. ce monde un petit peu David versus Goliath. Je me fais identifier là-dessus. En vrai, on revient sur le passage de Levelzio, là, je sais pas comment il s'appelle et tout, mais en vrai ça m'a fait grave chier. En vrai, ça m'a fait grave chier parce que bah je suis hyper franc et je suis hyper naturel. Genre, j'ai toujours répondu à tous les DM que j'avais. J'ai toujours essayé d'aider et je pense qu'il y a pas grand monde qui font ce que j'essaie de faire à mon échelle. Mhm. Attention. Ouais, non, mais Et ça m'a fait chier parce que je me dis bah en fait tu te fais juger ton travail. Genre c'est des mois de travail et juste parce qu'en fait t'es français et t'écris en français. Pourquoi bah jamais eu l'occasion de forcément parler anglais ou aller à l'étranger, bah du coup barrière dans le pied parce que moi même là Short, dites-vous que moi je parle pas anglais hein, de base. Je me suis mis à l'anglais vraiment depuis 6 mois en même temps à cause de Short. Donc Mais c'est un truc de ouf, et ça, déjà. l'e-com, Ouais, mais bah oui, genre déjà c'est dur. Du coup bah je me force à parler anglais, je me force à apprendre quelque chose de nouveau, je me force à comprendre comment fonctionne un développeur même dans sa tête parce que c'est pas du ouais. tout pareil qu'un marketeur. C'est des mecs très exécutifs avec un plan. Pour ça les meilleurs devs deviendront des devs bah, un petit peu à l'image des solopreneurs mi-casquette dev marketeur ou créateur contenu surtout que marketeur parce que il y a pas mal de petits trucs à corriger mais c'est des double triple casquettes et en tout cas ils se débrouillent très bien et c'est très bien qu'il y a des mecs qui fassent ça et qui inspirent aussi d'autres gens parce que lui il a marqué sa génération mais juste faut l'accepter bah qu'il y a un autre monde et tu peux pas juger quelqu'un à à, à sa manière d'écrire, sa manière de s'exprimer et juste pour moi le business c'est internet et internet il a tout le monde.
Moi, je Là, suis là t'as digressé comme un gros porc, là. Là, on t'a demandé de pitcher Ouais, cette short. ouais, Heureusement que t'es Ouais. pas avec des VC ouais, c'est devant, tu es en sûr. mode, ouais, bah, attendez, Ah, vous c'est parlez vrai. de Peter Levels et pourquoi c'est un connard. Ouais, ouais, non, Là, mais j'ai divagué. J'étais dans mon Ça truc parce fait- que, en fait, Alors, je voulais finir d'avant, moi. Je voulais finir avant. Je vas-y, voulais vas-y, finir mon vas-y. truc d'avant. Et après, là, j'attaque Sense Short. Vincent, Et ce pitch-nous truc-là, Short. Ouais, Peter ouais. Level, ça se fout. Non, non, justement. Et du coup, bah, on se retrouve à faire du chroming, mais c'est parce que c'est la partie un peu storytelling pour expliquer comment on a dû apprendre tout ça, parce que même Romain, il avait jamais créé de SaaS. Du coup, on arrive, on se repositionne. Il arrive à me faire un cropping. Oh là là, le cropping au début. Oh, Ouais, mais même, catastrophique. attends, juste avant ça, l'idée, tu vois, parce que est-ce Ouais, que tu avais besoin de cropping dans tes e-com? Genre, comment ouais, tu t'es ouais, dit un oui. jour, vas-y, parce que Non, 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 en non. vérité, il y a, Mais je sais pas si on je le t'ai dit. dit, c'est parce que c'est les shorts à la Andrew Tate et tout. Je me suis dit, attends, mais c'est mal croppé. Les sous-titres, c'est moche, c'est horrible. Faut bien leur donner une solution à ces bonhommes, là. Oui, mais toi, Et tu faisais déjà des shorts à ce moment-là ou mais parce que non, pas genre, tu du sais, il y tout. a plein de gens Les qui regardent shorts, des shorts et ils disent bon, c'est les moche, mais j'en shorts, ai rien à foutre. les shorts, j'ai jamais été monteur. Genre CapCut, je le monte juste pour faire 2-3 créas e-com. J'ai jamais monté et jamais fait de montage de ma vie. Même Photoshop, je l'ai jamais utilisé. Je sais pas ouvrir Ok. Photoshop. Je vais sur Donc Canva et juste tu traînes, ouais, c'est ça. Et je fais sur les des réseaux et tu dis vidéos. c'est moche, on peut Ouais, faire mieux. c'est ça. Ok, ok, ok. Exactement. Et boum, problème, solution, exécution. là, bah, Je vois qu'il y a un là, petit peu de ça va trop concurrent vite, là. américain. Ouais, justement, comment tu dis Ça après va trop derrière? vite. Parce que tu vois, tu nous sortais tout à l'heure, ouais, moi je suis allé diguer, machin, sur les avis, je regarde où est-ce que les mecs mettent de la thune et tout en paid pour voir est-ce qu'il y a une opportunité. Là, tu dis, tiens, je vois que les shorts c'est de la grosse merde, mais est-ce que les gens, est-ce que c'est un Ouais. vrai problème? Parce que tu pourrais très bien faire un produit qui sert à rien et refaire Parce comme qu'en commerce plus, avec. il Mais existe, non, parce que moi, il y avait pas d'outils en plus à ce moment-là. je C'est prends, genre Somme je Magic prends tous existait même pas, je crois. je prends un des mecs qui travaille avec Yomi, je lui dis, OK, il te faut quoi? J'en prends un deuxième, deux, trois, et genre, j'appelle des mecs, et je lui dis, OK, il y a une demande ou pas? Dans mon WhatsApp, je me retrouve avec 15, 16 monteurs. Je fais des tweets, ouais, les monteurs venaient en DM. Bah, forcément, ils croient tous c'est une presta, donc je les chope tous. Et je lui dis, OK, il te faut quoi? Boum, 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 boum. Je fais des WhatsApp. Et OK, là, les sous-titres, t'aimes bien? Oh, mec, ton IA, elle pue la merde. Oh, merci. OK, il faut améliorer quoi? Donc, tu passes ton temps. Et en vrai, Ouais, je me mais suis entouré de là, du 3, coup, 4 bons monteurs et c'est bon. t'avais déjà creusé, enfin, tu commençais déjà à développer le produit. Avant de te dire, tiens, il y a une opportunité, je vais creuser, quoi. Comment tu détectes qu'il y avait une vraie opportunité, que c'était un vrai problème et que les gens, du coup, étaient prêts à investir du cash, du temps là-dedans? Ouais, T'as pas essayé de Ça? valider en amont, tu t'es ok. dit, vas-y, je prends Comme les ça? monteurs. Non, En non, fait, genre en comme fait, ça. tu vois, c'est là où Il tu vois la différence. fallait que je donne du taf à moi, un dev. Je lui fais, bah, Non, fais mais ça. c'est ça. En fait, c'est ça. Bon, bah, fais-moi un truc là, C'est ça. ça la différence, en fait, ce qu'on n'arrête pas. Et Alexandre, toi, t'es un Mais dormeur, en oui. fait. Là, il est en train de nous réveiller, en vrai. Parce que, en fait, nous, on Mais passe notre temps à De ouf. valider. je On lui a ai une donné idée. du taf, c'est bon. Il a du taf. En fait, nous, on a une idée. Parce qu'en fait, il y a une croyance dans le monde du SaaS. Ça aussi, c'est bien. Enfin, il y a une croyance, juste pour que tu vois. Il faut challenger la croyance. Il faut challenger la croyance. Mais la croyance, en fait, quand tu fais un SaaS, tu te dis, OK, t'as une idée. Tu ne vas pas te lancer comme ça, comme t'as fait. Toi, par exemple, là, C'est ça. si Sendshort ne marchait pas, là, déjà, si tu faisais pas d'argent et que t'avais échoué, on t'aurait dit, écoute, c'est normal. Ouais, mec, t'as pas fait le process. t'as pas fait du user research. T'as pas fait le process. Donc, normalement, en fait, ce que tu dois faire dans la littérature un peu classique, c'est que tu dois tester, en fait, ton idée. Donc, nous, d'ailleurs, en fait, dans l'épisode SaaS qu'on a fait tous les trois, par exemple, Alex, il disait, je sais plus quel exemple tu prenais, mais par exemple, tu vas faire un post LinkedIn, tu vas dire, voilà, on a fait ce truc-là, tenez, testez. Mais non, c'est ça. Et puis tu vas voir. Mais non, mais non, c'est s'afficher avant de savoir si un truc qui fonctionne. Rien à voir, c'est s'afficher, ça. Mais non, tu t'affiches. Comment ça, tu partages un truc qui est pas fonctionnel? Tu t'affiches. Prends des mecs en call et valide avec eux et après tu vois. Genre, Alors attends, alors là, ça- c'est vraiment pas pour t'énerver, on parle plus de ce oui, truc-là, mais par exemple, oui, non, mais c'est mon non, mais avis. je vais t'expliquer par exemple, Peter Levels, parce qu'un des outils que j'aime beaucoup, c'est comment il s'appelle, mince, j'ai oublié. Nomadlist. C'est Nomadlist. Nomadlist, il l'a construit comme ça. En fait, il a dit, OK, bon, moi, je suis freelance, je vais faire du remote, j'ai envie de partir partout, je pars partout. Il y a plein de gens qui veulent faire du remote, les nouveaux qui veulent partir. Donc, comment je fais? Il ouvre d'abord un Excel. C'est pour ça que c'est connu de dire, vas-y, il fait un Excel. Il fait un Excel, il met les noms, les prénoms, etc. Puis ils disent, bah, est-ce que ça vous intéresse? OK. Il dit aux gens, remplissez l'Excel. Un peu comme l'histoire de Waze, vous remplissez vous-même. Ah oui, non, mais Ensuite, juste contextualise. Nomadlist, c'est une liste de tous les endroits où tu peux aller où il y a de la Wi-Fi Ouais, quand j'ai vu. t'es un digital nomade et tout.
Ensuite, tu fais un Excel où il y a la liste Trop des pisse, endroits. trop cool, trop cool. attends. Trop bien. Les digital nomades. Après, attends. Après, il dit, OK, ça marche, il y a des gens, il constitue sa commu. Ensuite, il dit, bah, vas-y, je vais ouvrir un Slack. Le Slack, après, il le fait payer. Tu vois, au départ, il fait un Slack. Ah, déjà Slack, déjà. Oh là là, Slack. Attends. C'est juste pour t'expliquer le process. En fait, le process, c'est tout simplement, quand dit Alex, c'est qu'il a une idée, il va d'abord tester s'il y a des gens qui sont capables de payer là-dessus. Toi, ce que tu as fait, en fait, c'est que tu as donné du taf à quelqu'un, il a dev, mais qu'est-ce qui serait passé s'il y avait personne qui aurait payé pour ça? C'est ça, en fait, le Bah, truc. C'est que, J'aurais donné un autre Pourquoi taf. tu l'avais pas Je vous aurais fait donner un autre truc. Mais moi, je l'avais le plan B. Hein. Plan B, c'était app Shopify e-com. Genre là, j'ai déjà une liste de ça sur l'e-com prêt. J'ai pas le temps, Ouais, mais ok. je sais quoi faire en e-com. Hein. En fait, ce qui se Et en passe, c'est vrai, que toi, ça tu serait à codes. refaire. Ça serait à refaire. J'aurais jamais fait. Non, j'aurais. Ok, genre l'histoire Short et tout, c'est cool, c'est joli. Mais en vrai, le vrai truc que j'aurais dû faire, c'est un SaaS lié à l'e-com. Et c'est vraiment parce que ça a été le premier produit de fait et qu'il a passé du temps dessus, on allait là-dedans. Hein. Mais sinon, j'aurais fait soit des apps Shopify, soit un SaaS lié à l'e-commerce. Et j'aurais fait que ça parce que Ouais, là, t'avais pas besoin de faire du user j'ai research trop de parce que data. Ouais, voilà. J'ai trop de data, je suis utilisateur et En en fait, vrai, le user research, c'est juste j'ai donné le produit à des monteurs qui travaillaient pour Yomi, etc. Donc forcément, il y avait une demande. Non, mais en gros, en fait, ce que nous, en général, on fait, c'est qu'on demande aux mecs, aux monteurs, c'est quoi ton problème? Et après, on fait un POC, un MVP comme t'as fait, un petit produit, et on lui envoie, tu vois. Toi, t'as fait le produit, et après, tu l'as envoyé. Mais, c'est genre, c'est pour ça que c'est Ouais, intéressant. j'ai fait la tu vois. moitié du produit, hein. J'ai fait la moitié. Oui, non, mais oui. Mais en fait, je pense aussi, ce qu'il dit pas, tu vois, et c'est que, en tout cas, je le ressens comme ça, c'est qu'en vérité, tu vois, il traîne sur les réseaux, Twitter, tous les montages, les vidéos, les trucs et tout. Au bout d'un moment, t'as des intuitions fortes. Ben, Et des fois, c'est t'as ça, pas en fait. forcément. C'est tellement une veille et ouais, je sais pas, c'est peut-être un sixième sens de me dire, il se passe un truc ici, quoi. Et en fait, c'est naturel. Après, c'est peut-être juste un truc que j'ai moi, hein, et Non, il y mais a moi, je d'autres vois ce gens, que ils tu veux sont dire. pas comme ça, mais il y a je ressens les choses ou les trends d'arriver. Par exemple, la Mais trend juste, du SaaS, je la sens arriver sur toute la partie e-commerce et tous les mecs qui vont faire des e-com, ils vont tous switcher là-dedans. Et aux US, tous les infopreneurs ont lancé un SaaS maintenant. Hein. ouais, Ils bah, font un apparemment, triangle il y a comme ça. il y a le fameux School là où, comment ça s'appelle? Alex Hormozy, Alex Hormozy a mis la thune, Ouais. grave de thunes dessus, voilà. je le vois partout D'ailleurs, maintenant. En fait, Hormozy, il C'est quoi, m'a c'est quoi, ça, énormément School, là aidé, énormément aidé. School, c'est comme en fait, c'est School, comme a fait, Stan Leloup là, Schoolmaker, c'est exactement la même chose, sauf C'est avec pareil, un mais vrai aux US. beaucoup c'est un plus, truc de etc. communauté. Mais là, par contre, ils veulent ils veulent tuer Eh, mais Circle. c'est nul. Enfin, Ils veulent c'est tuer moche de ouf. Hein. Discord. Ouais, mais en fait, apparemment, il a les Ouais. moyens de tuer Mais Discord, en Circle fait, et tout ça. Non, ouais, pourquoi ça évite Parce que d'aller sur Hormozy. Discord. Oui, mais pourquoi? Parce qu'Hormozy, il a une visibilité, c'est tout. Genre, c'est pour ça que ça Bon. marche. Sinon, Oui, le mais produit, à oui. la base, il est moche, il est nul. Ouais, mais Si on s'en Hormozy, fout. il avait été investisseur, Circle aurait pété, tu vois ce Bah que oui, je veux mais on s'en fout en fait. Le gars, il a compris qu'il fallait un combo qui est j'ai un outil, même s'il est moche, j'ai un mec qui fait du content et qui a une audience de malade mentale. Ça fait le Parce que combo. Et en maintenant, plus, attends. Parce que regarde, les gens qui utilisent School, c'est que les infopreneurs. Tu iras voir Alex, la LP, déjà, tu vas craquer, toi, tu vas faire une review, tu vas péter un câble. Et ensuite, tu vas, tu vas leur payer une presta, tu vas dire écoute, je vais refaire votre landing page. Non, allez. SKOOL. J'ai regardé la landing page, elle est vraiment dégueu par contre. Mais par contre, c'est un Ouais. beau coup quoi. Que le mec, il a réussi à Non, mais c'est un lever autant d'argent. Mais depuis Après, qu'Hormozy est dessus, plus c'est moche, plus ça convertit. Hein. ça c'est dans l'e-com, ça. Alors, Parce que dans le SaaS, tu le sais que c'est pas comme ça. de quoi? Mais en fait, ça c'est vous. Hein. Moi, je suis pas d'accord. Hein, parce que en fait, on a eu un débat, Non. Vince. Nous, Ouais, vas-y. D'ailleurs, je suis chaud d'avoir l'avis de Vincent. Ouais, on a eu un débat. C'est-à-dire que moi, ma première boîte que j'ai montée, franchement, c'était dégueulasse. On faisait des forums virtuels de recrutement, ça s'appelait C-Cube. En fait, en gros, globalement, on mettait des jeunes, des entreprises, et les entreprises devaient recruter des jeunes. Du coup, le premier produit, notre V1, était tellement dégueulasse, on appelait ça forum virtuel. Mais c'était pas un forum virtuel, c'est juste une CV Tech. T'avais des guys, t'avais le nom Vince, t'avais des logos de boîte. Et le recruteur, on lui disait, bah voilà, tu cliques sur le Vince là. En plus, c'était vraiment notre produit, on l'a monté en 2014. Il n'y avait pas les produits aujourd'hui. Donc tu cliques là-dessus
et juste tu lui envoies un message. Et les clients me disaient, mais c'est quoi le forum virtuel? C'est pas un forum virtuel, c'est quoi de virtuel là-dedans? Bah, juste, en fait, après, tu prends ton téléphone et tu les appelles. Donc, en fait, c'était juste une CVTech, tu vois. Et ça, Non, mais c'était vraiment virtuel. Pour le coup, Excellent. ça n'existait pas. Genre. et du Excellent. coup, ça, c'était notre premier produit. Et évidemment, après, la version qu'on a vendue à HelloWork, c'est une version, oui, on a créé notre propre outil de visio, adapté au recrutement, etc. Mais il y a eu un monde entre ce là. Et moi, en fait, ma croyance par rapport à cette expérience, mais comme eux, ils disent que je suis une boomer, c'est qu'aujourd'hui, tu lances un SaaS, il n'y a pas besoin de faire des étoiles, des trucs, etc. Ça veut dire que ton truc, faut juste, en fait, que ça fasse la fonctionnalité qui est hyper importante pour les gens. Oui, et mais- eux, du coup, eux, là, les deux jeunes, là, ils disent non, Laetitia, aujourd'hui, si tu montes un SaaS aujourd'hui, Laetitia, tu vas fail parce qu'aujourd'hui, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit shiny, Un il faut que ce minimum, un soit minimum. UX friendly, etc. Et moi, franchement, je suis pas d'accord. Et en plus, Mais par regarde, ailleurs, Sendshort, j'ai vu des, alors Sendshort, oui, mais c'est Mais shiny quand même. Sendshort, la LP, je l'ai fait faire par un gamin de 13 ans qui m'aidait Sur en Twitter. 2 heures après. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, Bah c'est oui, vrai. je l'ai Mais il a je fait l'ai du fait montage. faire. Non, mais Alex, Non, Oui, non, mais Alex, regarde. Alex, Non, non, non. maintenant c'est Alex a des refait, mais concurrents. la LP, elle a été faite il y a une demi-heure avant. Hein. Genre, Alex, j'étais en Oui, retard. Alex, t'as des concurrents qui Non, ont mais- 13 ans. Ouais, T'as des je vois. concurrents qui ont 13 Non, ans. mais Que vous allez voir dans le podcast 100%. Et c'est le petit Théo. À 13 ans, il a commencé à faire des LP. Et, Il a bah, 15 ans, tourne là, non Non. Il est sur Twitter, là. Non, c'est. Ouais, non, parce qu'il a menti. Ah, je Ah, confonds. merde. Bon, j'ai fait ce reveal. Ah ouais, c'est pas grave. C'est bon, on est large dans l'épisode. C'est passé inaperçu. Mais oui, Mais ok. Non, mais il ouais, m'a mais ça, menti, je l'avais il m'a dit, je menti. l'aurais. Il m'a Non, menti. mais ça, je l'aurais dit. Tu sais ce que je leur avais dit? Je leur ai dit. Ah, là, vraiment, on divague, mais c'est pas grave, c'est cool. Mais je leur avais dit, ouais, si tu veux des putains de prestats, les meilleurs trucs qu'il faut faire, c'est prendre les petits jeunes de Twitter. Ils ont trop C'est la ce que dalle. je Ils font fais. des C'est ce que dingueries je pour pas fais. cher. C'est ce que je fais. Ils ont C'est ce trop que la je fais. dalle. Ils Ils sont trop travaillent, forts. et après, ils augmentent le pricing, ils level up et tout. Mais ils ont trop la dalle. Et après, ils Exactement. t'envoient un message pour te Exactement. dire que c'est 300 € le montage. On connaît. La nouvelle génération Non, Z. Ouais, en vrai, mais non. Non, en ça vrai, non. dépend. En vrai, non, je Ça pense dépend. pas. Ok. Mais ok, du coup, juste où est-ce qu'on disait, si on revient, on recentre le sujet. Du coup, toi, t'as ton idée, t'as ton feeling et tout. Tu te dis, bon, vas-y, il y a un mec, il est là, il veut faire du taf, je lui demande de faire ça. Il te crop, C'est un il te pote fait à un petit moi. tool. Parce que c'est Ouais, un ouais, pote ami, à toi. qu'on s'est connu sur un Discord à l'ancienne, qui avait abandonné l'e-com et on s'est vu en vrai, etc. Et après, boum, ça matchait. Voilà. Ok. Et donc, tu lui dis, vas-y, fais-moi un petit outil, je pense qu'il y a un truc à faire sur le cropping de vidéo et tout. Ouais, Il te sort un premier exactement. truc, c'est pas ouf, mais tu l'envoies à des monteurs, aux monteurs de Yomi, enfin, tous ceux qui font du short, en fait. Ouais. Et là, tu reçois du feedback et tu commences comme ça à améliorer le tool. Maintenant, On moi, a fait les parce que petits ça arrivait. sous-titres et voilà, exactement, ça s'est passé comme Et, ça. et ça arrivait super vite parce que du coup, tu as fait du cash assez vite. Mais c'est quoi un peu la timeline? Tu as fait ça dans ton coin et ensuite tu as dit aux gens, j'ai un outil, let's go, c'est payant. Ou alors tu as ouvert un truc gratuit pour avoir des users. Parce que quand même, tu es une grosse commu sur Non, Twitter. Je suis curieux de savoir. j'ai fait exprès de grossir en même temps mon audience sur Twitter, à aider un maximum de gens encore. J'avais jamais monétisé quelque chose sur mon Twitter. Là, ta Après, j'ai bio, fait des, c'est j'ai rien à j'ai, vendre, je crois. Un truc comme ça. ouais, j'avais mis ça à un moment, mais j'avais un format d'appel parce que j'avais trop de demandes et vraiment, genre, il y a des jours où j'avais 20-25 DM de gens qui soient de l'e-com, des prestats, etc. Et j'avais fait un format de call à l'heure, mais en vrai, je préfère maintenant. Je me dis, ok, genre ça, c'est cool, mais ça me saoulait parce qu'en fait, j'ai changé mon temps contre de la visio en one-one. Mais j'ai des plein de gens, ça Mhm. les a fait péter. J'ai eu assez de learning sur le marché, les profils de gens et j'ai dit, ok, bon, bah maintenant, voilà, genre, j'ai fait payer un minimum parce que vas-y, genre, je passe du temps et c'est normal. Derrière tout ça, ça m'a permis d'avoir des vidéos, d'idées YouTube, etc. Et voilà. Donc, pour remettre le contexte sur mon Twitter, c'était ça. Et, et derrière, je lance un thread, ça s'appelle. Donc, c'est des fils de tweets où Ouais, ouais. j'explique le jour de mon anniversaire, je fais l'annonce. Alors, on a eu retard d'un mois. Normalement, ça devait sortir le 5 juin, le jour de mon anniversaire. Du coup, Ça, on c'est a en décalé 2023. d'un mois. Ouais, 2023. non, 2000, ouais, on est en 24-3, ouais, Ouais, 2023. 2023, ouais, bien sûr. Et du coup, je me retrouve à faire mon thread et là, viral. Ok. Et la C'est demande, quoi en le fait, thread? elle a été, tu peux Tu le dis quoi, genre, retrouver. dedans? Send short, Ouais. genre je vous annonce, la bêta arrive, ce que je suis en train de faire et Ok. boum. Et Et là, il y a une photo de t'avais moi quoi? gamin en hook. Il y a une photo de moi gamin le jour de mon anniversaire et à droite il y a Send short.
Et derrière, Ok. 1 mois et demi après, je le sors vraiment et c'est disponible pour que les gens y payent. Attends, quand Ok. tu dis viral, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que t'as plein d'utilisateurs qui 500, 600 likes. Les gens ne pouvaient pas encore payer. Du coup, bah, ils étaient en attente. Et j'ai pas collecté de mails. Là, j'ai fait une grosse erreur. J'ai pas collecté de mails dans le rush. Dans le rush, j'ai pas Ok. mis en place des mails. Et parce que je finissais l'ALP, on était en retard. Et ça a toujours été une course contre la montre, en fait, Sendshort. Et beaucoup de problématiques là-dedans. Trop de projets, trop la tête de partout. Ça me fatigue des fois, mais c'est le jeu. C'est comme ça. Mais ok, et du coup, à ce moment-là, juste pour que les gens ils aient une petite idée, t'as combien de personnes sur Twitter? T'as les 10K déjà ou pas? Non. Je devais être à 4-5 000 à peu près. Ah ouais, 4, donc 5, t'as 6. pris genre 5000 là, 5000 personnes sur Twitter en un an en fait. T'as tabassé le Twitter game. Non, 6 mois. En 6 6 mois. Ah mois. ouais, putain, 6 mois, Bah, c'est vrai, ouais, à peu excuse-moi. près. Je sais pas. Après, Oui, faut, ça Ok, doit être donc, ça. après, faut Ouais, ouais. prévenir, hein. C'est-à-dire que des followers Twitter, c'est pas des followers LinkedIn, quoi. C'est hyper dur, quoi. Ouais, parce que non, quand on dit 10K sur Twitter, c'est genre, je sais pas, 50K sur LinkedIn. Ouais, parce Hein, que tu vois, c'est sur Ah vénère. ouais? sur Twitter. Vous Ah oui, pensez? oui. Ouais, ouais. Ah oui, oui, Oh, oui. c'est chaud, gros. Ah non, c'est Ah ouais? très, très chaud, Ouais, Twitter. Ouais, ouais. C'est plus bien chaud sûr. Twitter que LinkedIn, hein. En Bah, fait, c'est tous les d'autres gens de codes. LinkedIn, ils se font tabasser sur Twitter d'ailleurs. Ah, on les tabasse. Ils sont insupportables, on les tabasse. Il a dit on. Ouais, vraiment, il se met dedans en mode, oh, attends, dès qu'il y en a LinkedIn qui arrive sur Twitter, Ah, là, vraiment, on mais l'allume. non, mais en fait, ils viennent sur un nouveau réseau pour vendre un truc directement alors que t'as rien prouvé, rien apporté. Tranquille, genre, rentre en contact avec les gens, viens, on se fait pote, et ensuite vends ton truc. Tu vois, tranquille. Ah, mais en vrai, peut-être c'est pour ça que tu. Après, Twitter est pas à moi, hein. Je suis pas le N'arrive baron de pas à Twitter, percer je m'en sur fous, hein. Twitter, Genre, quoi. moi, je suis dans mon coin. Tu vois, si à chaque fois, t'as les, Vas-y, les, Alex. les créateurs LinkedIn, toi, à chaque fois, ils essayent, toi, de s'étendre sur d'autres réseaux, machin, etc. Et du coup, à un moment donné, t'as Twitter qui rentre en ligne de mire, quoi. Et à chaque fois, ces mecs-là, ils expliquent à tout le monde comment faire du contenu, comment grossir des communautés, machin, je sais pas quoi, quoi. Et quand ils vont sur Twitter, c'est le flop intersidéral, quoi. Et tu vois, j'ai l'impression que c'est parce qu'en fait, les codes qu'il y a entre LinkedIn et Ou sur d'autres Thread. réseaux sont pas du tout les mêmes que sur Twitter. Et donc, ils arrivent avec les mêmes, tu sais, les mêmes assets ou les mêmes schémas que sur du LinkedIn. Et du coup, après, bah, Bah, non. je dis ça. Et après, on voit des screens sur LinkedIn en disant, ouais, j'ai posté ça sur Thread ou sur Twitter et je me suis fait allumer. Mais moi, j'aimerais bien, Ouais, mais c'est bon. En fait, j'aimerais bien parce que je pense que Alex, t'es plus un gars de Twitter. En fait, toi, tu t'es Ah ouais, trompé. Mais de- oui, de- Alex, de- je le sens. Lui, Ouais, en fait, c'est un Alex, mec de il aime Twitter, PP lui. Manga. Il aime PP Manga. Il est Je sur suis mort. Twitter, je vois. Un gamin, il a une pépé manga. Lego, pépé Lego, lui. Et Et du coup, attention, parce que les mecs en PP Manga, en e-com, il y en a, ils sont trop forts. Vraiment, Bon, dans là, les gens, l'ombre, il y en a, ils vont pas comprendre la private joke, mais c'est vrai que, ouais, tu mets tes petites, ouais, ceux qui sont sur pépé manga sur Twitter, soit ils t'allument ta race, et ils te Ouais. fument, soit ils Ils font des sont trucs très bons, business, hein, mais même ils dans se le montrent jamais. business. Hein. Ouais. moi, j'ai juste Il y a plein de posé gens des qui ont questions pété. avant de passer, avant de continuer à creuser sur Sendshort, pardon. Du coup, c'est quoi pour toi les codes pour réussir sur Twitter en termes de contenu quand tu veux créer une audience pour le business? Comment je pète sur Twitter, tu vois, je mets une PP manga. Ouais, comment on pète sur Twitter? Ok. Nous, on veut Comment péter sur on YouTube, mais pète aussi sur on veut péter Twitter? sur Twitter. Bah, sur Twitter, il faut venir, être naturel, échanger avec les gens, partager de la valeur, pas faire des RT plus follow contre un truc. Viens, donne de la valeur aux gens, fais des spaces, organise des débats. En fait, c'est t'es sur Twitter pour te faire des potes. Moi, j'ai commencé à créer du contenu parce que je faisais rire les gens dans le business, en fait. Je les faisais rire. Et derrière, un jour, en space, il me fait, ah ouais, mais en vrai, ça va, t'es pas, ça va, genre, t'es pas, tu sais de quoi tu T'es parles. pas Je que fais, un oui, rigolo. ça va. Exactement. Et bah, malgré moi, parce que j'ai reçu des petits messages à droite, à gauche. Et le jeudi soir, il y avait un truc qui space, ça s'appelait e-com PMU. Et tu te mettais C'est vraiment Twitter. en vocal, c'est vraiment Twitter, hein. Tu te mettais là-dedans et ça parlait, ça débattait tout et ça c'était cool. Après t'as un petit peu des mecs sur la France qui font du relais d'infos etc. Mais attends, Mais juste, si tu reviens à toi Alex, vraiment tu viens, tu rentres en contact avec les gens, tu organises comment? En DM? DM non, à force Mais d'être du coup, sous les je tweets rentre en en fait contact, mais cool, je Ah, ok, tu reply. je débarque en ouais, salut, t'es une PP manga, vas-y, ouais, du coup, je sais pas, par contre, non, ah bah non, Salut. tu viens. Salut ton Moi, e-com de merde. Et après, tu réponds, je suis à Miami, t'es dans ta jalousie. Non, mais en vrai, parce qu'en fait, on te pose la question pourquoi? Parce que là, moi, si je challenge un peu, ce que tu viens de dire, c'est un peu ce que des petits gourous LinkedIn pourraient dire, tu vois. Genre, sois naturel, parle-toi. non. Mais Mais alors non, que parce nous, que ces l'extérieur, on a gens-là, ils sont l'impression pas que sur naturels. Twitter, Mais non, ces gens-là sont pas naturels de Ok. base. Ça marche pas.
ils sont pas naturels. En fait, tu Donc- ressens dans la façon. Et déjà, si tu arrives à tweeter tes pensées à chaud et tu programmes pas tes publications, ça sera 6 fois plus Ah, mais authentique. qui va s'en battre les Et- couilles de mes pensées à chaud, on s'en bat la race, quoi. Tu vois, je veux dire, je sais pas. Et puis c'est pour ça d'ailleurs tous ces mecs LinkedIn qui débarquent là, ils essayent de faire un peu les mecs chauds, de balancer quelques trucs. Et au final, ça floppe à chaque fois parce que t'es en mode, qu'est-ce que tu veux raconter dans un truc. Ouais, mais attends, avec, non, parce que alors moi, je kiffe Twitter et je suis une grosse consommatrice de Twitter. À la différence, en fait, de comment eux, ils essayent de dire leur pensée à chaud, c'est une pensée à chaud programmée. C'est une pensée à chaud, c'est pas vraiment à chaud. C'est-à-dire que Merci. normalement, en fait, tu t'es censé, par exemple, imaginons là, j'ai une vraie galère, je suis en train de bosser sur un truc. Non, ou toi, tu m'as giflé, par exemple, encore sur ma LP. Genre, sais pas, je vais mettre, par exemple, en fait, ça va être naturel, je vais sortir ta punchline. On m'a giflé pour ma LP. Petit selfie. Hop. Voilà, c'est bon. En fait, c'est ça. Mais ça, en fait, oui, C'est mais pas, du coup. c'est pas ça, tu vois. C'est juste sur Twitter. Bon, on m'a giflé sur ma LP. Tiens, un screen. Vous en pensez quoi? Voilà. C'est ça, une pensée à chaud. C'est pas. Ok. Il y a un mec qui va dire mon ref c'est nul, ou alors c'est top, ou tu devrais faire ça. Et après, il y a toujours un qui va venir en disant casse-toi de là. Non, qui va venir Non, te ouais, mâcher. non. Avec une pépé manga. mais ok. Et du coup, Après, faut accepter si on aussi. reste vite fait sur. Faut accepter, je veux juste te donner une petite parenthèse. Faut accepter, je pense, sur Twitter aujourd'hui, d'avoir pendant un long moment, genre Vince, faut accepter d'avoir. Ouais, t'as 0 RT. Faut pas avoir d'ego en fait. Au départ, faut pas avoir d'ego. Tu tweets, non, jamais. tu threads, et puis après, t'auras personne au départ qui va te calculer, mais c'est pas grave, tu continues. Après, t'as une personne, deux Mais personnes. si t'arrives vers des gens et tu leur donnes de la valeur, de la vraie valeur, des trucs purs et durs concrets que t'as pas revu dans un PDF à gauche à droite et toi t'estimes que ce soit de la valeur, c'est que les gens doivent te le dire. C'est pas serait de valeur, les gars. Non, c'est A, B, C, D, applique. A, B, C, D, applique. Fais ça pendant 1 mois, tu verras les résultats. Ok. Et combien de tweets par jour? C'est un importance, tu t'en fous? Non, même pas. Ça dépend. Il y a des fois, je fais peut-être 4 fois, 10 fois. En fait, j'ai jamais cherché à vraiment monter. C'est juste moi et ma personne. Et ouais, mais faut quand même être présent, quoi. C'est pas genre. Oui, Tu bah fais oui, par jour. faut être présent. Et justement, si t'es présent et que tu réponds et t'interagis avec les autres, bah c'est cool. Ok. Et forcément, les gens vont te reconnaître. Et quand ils vont te revoir, ils vont mettre un like parce que t'as été cool sous ses commentaires. Ou tu l'as aidé en DM ou je ne sais quoi. En fait, s'il y a un truc que je retiens vite fait de ce que tu as dit sur Twitter, c'est que genre sur Twitter, il faut se faire des amis. Et ceux qui arrivent pas de LinkedIn vers Twitter à percer, c'est parce qu'ils sont pas là pour se faire des amis, ils sont là pour se faire des clients en fait. Exactement, c'est ça. Ok. Et c'est exactement ça. Ok. Tu peux avoir des clients aussi sur Twitter, il y a pas de souci, mais non, c'est sûr. Et voilà, genre c'est du coup, bonne transition pour boucler cette parenthèse. T'as fait ton thread, ça a explosé, t'as pas collecté les emails, mais ensuite t'as annoncé, et c'est là où t'as commencé à faire les 10K, je crois, en 1 mois, tu m'as dit, t'as fait 10K de MRR avec Sendshort. Ouais. Du coup, la majorité, elle venait de Twitter, tu penses? Ouais, personal brand Twitter, un petit peu de bouche à oreille en dehors. Et ouais, c'est quasiment Twitter. Okay. Parce que moi, je me souviens, je l'ai vu le lancement de Sendshort parce que je bossais avec un gars que bon, je vais taire le nom, mais qu'on connaît tous les deux, et il me disait ouais, regarde Sendshort et tout, et ça commençait à monter. Et en fait, moi, je bossais sur sa création de contenu, on faisait des threads sur Twitter, sur la finance et tout, sur la crypto et autres. Et ouais, j'ai commencé à voir passer Sendshort et je voyais ce que tu faisais et tout. Donc j'ai vu le lancement de la boîte et j'ai vu que ça a pris vite en fait. Ça a pris vraiment de ouf vite. Alors justement, enfin, ok, ça a pris vite. Après, une des difficultés en SaaS, c'est justement, ok, tu as les premiers inscrits, comment tu gères la rétention. Donc, est-ce que tu as eu des surprises à un moment donné ou est-ce que en fait les gens sont restés longtemps parce que le principal problème en SaaS, c'est le churn, quoi. Du coup, comment tu gères 46% de churn le premier mois. Cata. Ah waouh. Après, pourquoi tu penses pourquoi tu penses product. Alors non, il était bon, il était passable. Parce qu'on a tellement annoncé, on a tellement parlé avec les mecs en one-one au début, on leur a présenté le projet, ce qui allait arriver, etc. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont aussi pris par curiosité. On était sur la tendance IA. Donc t'as les mecs qui sont arrivés, ils ont payé, ils ont fait un peu de short, ils ont joué, ils ont fait des vidéos, ouais c'est l'IA, etc. Donc déjà tu te manges cette communauté là, tu te manges les gens qui ont pris un petit peu par soutien, je pense aussi. Il y a dû avoir des gens qui ont pris ça par soutien. Et à côté, bien. En fait, les gens qui vont rester et qui vont être utilisateurs de Sendshort, c'est des créateurs contenu stable. Sauf qu'à l'heure actuelle,
il y a pas beaucoup de gens qui sont très stables et qui ont une bonne discipline, ou alors il y avait quelques monteurs. Au début, un peu compliqué niveau monteur, parce que le tool n'était pas assez avancé, mais au niveau des 2-3 mois d'après, c'était très cool niveau agence de montage qui nous ont rejoint, on leur a fait des plans perso, etc. Franchement, c'est super. Ouais, j'ai vu passer les plans. Même, mais il y a des putains de boîtes, hein. Genre, je sais pas si tu peux name drop des noms, mais moi, j'ai vu passer des moments où tu parlais d'agences de vidéos qui prenaient tes contenus, enfin, tes Sendshort. C'est pas des petites boîtes de merde, en fait. Non, il y a eu des belles boîtes, il y a eu des beaux monteurs d'infopreneurs, ou même par exemple, la plus grosse chaîne de podcast, je crois que c'est la plus grosse. Legend, Guillaume Play, par exemple, les monteurs, ils utilisent Sendshort, tu découpes avec. C'est que du Sendshort, Legend. Et c'est cool de ce qu'on a fait depuis Twitter. Ensuite, gros churn. Du coup, là, j'ai dû rentrer dans le concret et me dire, ok, c'est une autre manière de marketer. Il faut mieux comprendre ton produit. Et ouais, ça a été là, on a commencé à rentrer dans le dur, parce que faire de l'acquisition, c'est bien, mais garder les gens, c'est plus dur. Ok, donc le premier mois, tu fais 10K de MRR sur Sendshort, ensuite tu te manges un gros churn dans les dents. Je me mange un gros churn, mais du coup, j'arrive à ralimenter et je reste à 10K. Ouais, ça descend pas, mais juste ça monte pas, tu stagnes parce que t'as du churn et de l'acquisition. Ça stagne. Du coup, tu joues en ta balance. Ouais, et pendant 2 mois, enfin, du coup, tu t'améliores un peu le produit, tu prends les feedbacks, et comment ça se passe? Parce que là, Sendshort, ça a quoi? Ça a 7 mois, 8 mois, même pas, non? Ouais, réellement 6 mois, réellement 6 mois. Donc c'est super intense, là, tout ce que t'as vécu. Parce que là, t'es à plus de 20, 30 même, j'imagine, de MRR. On dit pas en public. Il y a 50 000 utilisateurs qui ont utilisé le tool, en gros. 50 000 personnes qui ont utilisé le tool. Et en fait, il y a un truc que je voudrais peut-être revenir un peu en arrière, parce qu'il y a un truc qui est un peu intéressant, c'est que tu disais aujourd'hui, parce qu'en fait, tu vois, il y a le côté français là aujourd'hui, t'es sur le marché français. Et du coup, en fait, là, j'ai l'impression que tu builds un peu un produit sur une tendance qui est là, mais qui est pas complètement au max. Parce que comme tu disais, les créateurs de contenu qui sont aujourd'hui stables, disciplinés et avec du contenu qui commence à être solide, on voit la tendance, on voit le nombre de podcasts vidéo qui explose, on va voir même en fait en B2B de plus en plus les boîtes qui vont commencer à faire du podcast. En fait, on dit toujours qu'on a du retard par rapport aux États-Unis de 10 ans. Il y a 10 ans, ça commençait à exploser, vraiment la grosse explosion en podcast. Là maintenant, on y est. En fait, on n'y était pas un peu avant, c'était un peu que soit les originaux, soit quelques-uns qui avaient beaucoup de thunes qui lançaient des podcasts. Là maintenant, n'importe qui dans son garage, qui peut lancer son podcast. Voilà, n'importe qui le fait et peut monter. Donc du coup, c'est un peu ça en fait. Toi là aujourd'hui, tu montes pas un SaaS en te disant, en fait, tu te montes un SaaS en te disant, je vais pas juste me focaliser sur. En fait, tu t'investis un peu sur l'avenir, quoi. Je me focalise pas uniquement sur le type de client que je peux avoir aujourd'hui, mais potentiellement la trend de contenu qu'il va y avoir en fait, où ça va qu'en explosant. J'ai l'impression que c'est un peu ça, non? Moi, je vois ça comme 2 catégories. La première, c'est la partie short, et la deuxième, c'est comme tu as dit, la constance, les podcasts et tout ce qui arrive dessus. Alors, tu as totalement raison, je suis super d'accord avec toi sur la partie US, et j'en ai vraiment pris conscience. Ça, c'est quand moi j'ai voulu lancer mon podcast et j'avais juste à taper studio podcast aux États-Unis, et ça m'en a affiché 10 dans la ville, à Scottsdale en Arizona, pendant que j'étais en Arizona. Après, j'en ai rec en Californie. J'ai fait ça et j'ai fait, ah ouais. Et là, les premiers studios podcast à Paris arrivent et j'ai fait, il se passe un truc. Le format short sur l'autre partie, il va être voué à évoluer. Pourquoi? Parce que c'est encore que mon feeling et mon avis. Ce geste-là, en fait, c'est devenu le scroll. Tu peux plus l'arrêter. Les jeunes, ils l'ont, et pour moi, ils peuvent pas déconnecter. Il y aura pas un scroll comme ça. Ce mouvement-là, ce truc d'être capté sur des vidéos hyper intenses avec énormément de dopamine, qui sont dynamiques, et c'est des moments choisis, précis, tu peux pas l'arrêter. Donc là, le combo création contenu, vulgariser un max, des gens beaucoup plus derrière leur écran. Alors même si tu as une contrebalance, même je pense qu'on en fait partie de ces gens-là qui sont très pros et qui essayent de se déconnecter de tous ces écrans,
parce que c'est un impact sur leur vie et sur leur business. Mais je pense qu'on est une infime partie. On est vraiment Oui, une complètement. toute Je suis petite complètement d'accord partie. avec toi. Complètement d'accord avec toi. Et la masse, en réalité, elle est vraiment trop là-dedans. Et des deux côtés, bah, je pense que c'est le combo. Et donc, oui, je mise sur l'avenir dans les deux. Et ouais, je pense que je suis Mais en avance market fit, ouais, sur la France. Mais en vrai, ça se ressent aussi dans le produit parce que quand tu regardes tes concurrents, tu vois, on les nomme toujours et tout, genre On Sam peut le Magic, dire, ils j'ai font pas de juste. problème, hein. Franchement, j'ai pas de Mais problème même, avec. tu vois, moi, franchement, je trouve pas que ça soit meilleur parce qu'en fait, voilà, ils ont fait un petit tool. Moi, j'ai l'impression que c'est opportuniste. Ils ont surfé sur la vague, mais toi, tu es plus en mode, non, bah moi, je vais ajouter le calendar, je vais ajouter la publication automatique, et puis j'ai envie d'ajouter ça, et j'ai envie d'ajouter ça. Quand je parlais avec lui, il était déjà en train de me dire, on est en train de refaire les maquettes, ils ont une roadmap, tu vois. Alors que depuis que j'ai vu Submagic, la roadmap, bon, bah, je crois qu'ils ont rien amélioré, tu vois. Ils ont peut-être mis Mais deux, trois sons. ils ont mis d'autres choses, etc. Moi, j'ai pas de problème avec Submagic, même s'ils doivent me détester chez eux, parce que j'ai un petit antécédent avec quelqu'un qui est parti travailler chez eux. J'ai rien contre lui. J'ai non, vraiment, Alex se regarde comme ça, il te dit raconte les bails. Ouais. Non, je rigole. Alex, il est là. Lui, Non, Alex, rentre pas là-dedans. Continue, full valeur. business, Je on sens parle les de trucs business. croustillants, là. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et vraiment, ça va. Et en vrai, ce qu'ils ont fait, c'est fort, faut le dire. C'est fort. Ils sont bien comparé à moi. Ils ont mieux market parce que, bah, pour avoir été honnête, j'ai regardé les profils des équipes, etc. Ils sont beaucoup plus. Euh, Ils ont pas pris des devs qui sont en école, etc. C'est pas Ouais. le premier SaaS du fondateur. Et ils étaient là avant, au lancement. C'est ce que Et j'allais dire. inconsciemment, ce qui est chiant, c'est que nos deux produits, bah, inconsciemment, ils se rejoignent, alors que moi, vraiment, je suis focus sur un truc beaucoup plus, peut-être long terme et global, alors que la finalité, peut-être, à l'heure actuelle du marché, c'est plus leur solution. Mais, on verra ce que l'avenir nous dira. Et, en attendant, nos deux tools sont là, ça fonctionne, ça existe et bah, quand même GG à eux et ça reste une boîte française, c'est quand même cool. Ouais. Et merci à Mais, eux de m'avoir challengé même personnellement parce que s'ils avaient pas été là, ça m'aurait pas poussé à autant apprendre en fait. Et j'ai pris ça comme un bon côté, même si voilà, il y a toujours pas, il y a des trucs qui ont pas été cool, etc. Mais c'est le jeu, quoi. C'est le jeu. Ouais, moi, on a les antécédents, on le dira pas, mais c'était pas ouf. Mais bon, dans tous les cas, aller utiliser SendShort, c'est à tout point, c'est mieux. Enfin, nous, on l'utilise même pour le podcast. Moi, j'utilise en perso. En fait, je vois pas de raison Non, mais de toute façon, en fait, d'utiliser Submagic oui, versus en fait, c'est pour ça que je parlais de la partie plutôt marché. C'est-à-dire que, bon, là, aujourd'hui, je pense qu'il y a de la place pour avoir 2, 3, 4, 5 tools comme celui-ci. Et justement, moi, j'ai envie d'aller plus loin avec toi, du coup, Vince. C'est que, Ouais. bah, du coup, là, là, tu vas surfer sur une vague. Là, aujourd'hui, justement, parce que c'est ça, en fait, qui me pose question aujourd'hui en faisant du SaaS en 2024. Moi, en fait, j'ai fait du SaaS, en fait, dans un moment où il y a pas beaucoup de gens qui me sortaient des SaaS, tu vois? Donc ta concurrence, en fait, elle était pas vraiment là. Les gens, t'arrivais avec une solution, t'arrivais à facilement les retenir, et cetera. Aujourd'hui, faire un SaaS, je me dis, c'est hyper courageux parce que c'est un enfer sur le fait de retenir les gens. Donc, tu nous as parlé au départ du churn. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, là, j'ai vu, en fait, un petit peu les posts que vous avez fait, vous avez refait toute l'UX pour Ouais. faire en sorte, tout le flow pour, on a repris le tool de zéro, ouais. de zéro, etc. Et ça, ça, c'est fort. J'imagine que c'était pour la partie rétention. C'est quoi voilà. Si tu devais donner 3 conseils, en fait, quand on fait un SaaS, on se développe pour retenir les gens, parce que, tu vois, les prix sont les mêmes. Les propositions de valeur sont plutôt les mêmes. C'est le problème, en fait, en 2024, quand tu fais du SaaS aujourd'hui, hein. Donc, comment, en fait, Ouais, toi, tu vas faire en sorte pour pouvoir te différencier, de dire, en fait, non, moi, je veux rester chez SendShort. Et je sais pourquoi je reste. Attends, C'est quoi tes je peux faire. tes 3 conseils? Si je peux faire juste un petit parallèle, moi j'ai l'impression que maintenant les SaaS c'est comme les forfaits de téléphonie. Genre tous les ans tu changes parce qu'il y a une petite promo, tu prends vite faire parce que tout le monde fait la même chose, c'est les mêmes pricing et tout. T'as plus vraiment d'attache, tu vois. Donc comment tu fais toi pour garder tes gens? C'est hyper intéressant la réflexion sur la téléphonie. J'y avais pas pensé, j'ai fait ce parallèle-là. Comment je dirais, je fais ma rétention et comment je vois la chose, ce serait essayer de se différencier et montrer que ça construit et que il y a des choses qui arrivent et constamment essayer de sortir des nouveautés. Et c'est tout bête, mais ça passe par du support hyper réactif où on a fait le choix de ne pas déléguer, par exemple, toute la partie support. Il n'y a pas de virtual assistant ou quoi,
c'est les 2 développeurs, Axel et Romain, qui répondent en perso. On a des WhatsApp de tout. En fait, on n'a jamais mis la barrière et je pense que c'est ça qui fait la différence sur, du moins, notre échelle et c'est encore gérable, pour être honnête, au niveau du temps, du timing et justement, on a beaucoup plus de feedback. En fait, petite team, grosse cohésion, grosse valeur et mission ensemble et je pense que c'est ce qui a fait la différence et ça a permis de baisser le churn. En fait, nos utilisateurs, ils aiment la solution, ils la consomment. Niveau pricing, bah, c'est un petit peu tout, mais en fait, ils savent qui ils soutiennent et que c'est une plus petite équipe et il y a plus de valeur, voilà, quoi. Et je pense que ça fait la différence. Et comment je vais anticiper la vague sur la partie scaling? Bah, c'est une très bonne question parce que je n'ai jamais fait face à ça. Et pour être honnête, je sais pas. Est-ce que du coup, parce que Ouais, t'as alors pas on de a, plan, là? parce que tu vois, genre ça c'est des débats qu'on a entre nous. Genre Marwan il va nous dire content, etc. Moi je suis plus de la partie sales, tu Oui. vois. On Du l'a coup déjà en ouais, fait, d'ailleurs, on t'a écouté. Écoutez, Marwan. Ah, ok. du coup, en fait, ce que je veux dire, c'est que t'as un truc où, alors déjà, moi, sur le truc des feedbacks, etc., finalement, parce qu'on dit toujours les choses ont changé, finalement, les choses ne changent pas tant que ça, en final, d'avoir beaucoup de C'est des learnings, humains. de faire en sorte que ton produit propose la meilleure expérience. Bon, ça, classique. Mais du coup, j'ai l'impression aussi également, ça va être un peu une guerre du contenu, du coup, globalement, de toi et on va dire tes concurrents. C'est celui qui raconte entre guillemets, la plus belle histoire. Je parle pas que en storytelling, je suis partie de rien, regardez, mais vraiment sur Non. la partie Ouais, non, produit, c'est sûr. est-ce que je vois en fait que vous communiquez vachement sur ça. Là, t'as tes devs qui commencent à faire du contenu. C'est pas un truc qu'on voyait. Moi, demain, je demandais à mon CTO de faire du contenu, il allait me dire, tu sais quoi, Laetitia, Casse-toi. voilà, Laisse-moi exactement. tranquille. Je voulais pas le dire, mais à dire laisse-moi tranquille. Tu vois. Donc là, je vois en fait, tu vois, les devs qui commencent à raconter un petit peu tout le process, etc. Est-ce que c'est une stratégie justement pour pouvoir construire un peu une affection avec le produit et du coup pas partir, ou c'est réfléchi, ou c'est plutôt un truc de Gen Z, de toute façon, voilà, il faut faire du contenu et puis voilà quoi. C'est c'est réfléchi, mais d'un côté, il y a un côté authentique et j'ai envie que mes devs et les gens qui, bah, on peut pas se le permettre, tout le monde fasse du contenu pour le moment, même si je pense à terme on va s'y mettre, mais j'ai envie que demain, s'il y a pas Short, Romain et le taf qu'il a fait, il puisse relancer n'importe quoi de son côté parce que il mérite ça et ça va au-delà de Short en gros. C'est vraiment genre mon pote de base. Même si on est toujours potes, alors il y a pas de souci là-dessus. Et vraiment, il peut rebondir comme il veut et genre, il a besoin de partager ça. Et ouais, genre, on veut marquer notre génération et on crée du contenu pour. Et même le pouvoir de documentation et se dire, j'ai 23 ans, à 30 ans, quand je vais retomber sur ça, je vais me dire, waouh, il se passe un truc. Ou il s'est passé un truc. Et c'est Ok. vraiment là-dessus. Et Mais bien sûr, bah, on embarque des gens dans l'histoire, mais c'est pas vraiment plus calculé que ça, en fait. Ok. Mais tu vois, si je rebondis sur ce que tu as dit, Laetitia, et que je prends en considération ce qu'a dit BX, en fait, genre même dans ce qu'il disait, la vérité, c'est qu'en gros, il essaie de créer de l'attachement à la marque, tu vois. Il a dit, ouais, les gens achètent parce qu'ils savent qui y a derrière, c'est une petite team et tout. En fait, maintenant, il faut réussir à créer une marque, une brand, tu vois, où les gens se disent, non, mais je pourrais prendre n'importe quel projet, mais moi, je kiffe Short, je prends Short parce que je regarde les vidéos de BX, parce que le dev, il est trop stylé, il fait des threads Twitter de ouf et il partage ses problématiques de dev, et parce que si, et parce que ça, et parce que ils développent tous les jours des nouvelles fonctionnalités, même s'ils font un truc qui sert à rien, bah ils sont là, ils avancent pour nous, ils nous demandent, ils nous écoutent, tu vois, genre j'ai l'impression qu'en fait moi je suis convaincu, mais Écoutez, oui. ouais, et dans ce qu'il dit, genre Vincent, c'est ça, c'est il faut qu'on crée la marque que les gens aiment le plus, comme quand tu construis une marque en fait pour l'e-com, en vérité, c'est ça en fait. Tu crées une marque que les gens kiffent et ensuite les gens y reviennent, tu vois, et ils rachètent tes vêtements, ils rachètent ton t-shirt, ton pull, ton Exact. patch AOCBD, etc., tu vois. Mais ça c'est genre c'est un bon parallèle par rapport à ce qu'il a, je pense, appris même de manière un peu inconsciente dans l'e-com. C'est que tu vois, la concurrence est tellement vénère et tout que t'es obligé de faire des marques un peu cool, et que le drop ça fonctionne plus, donc il est passé vers la marque et maintenant il reprend tout ça dans le SaaS. Ouais, mais du coup, genre, je sais Et pas, Alex, toi en B2B, tu penses que genre ce que fait BX, ça va être la prochaine trend? Parce que là, on est sur de la limite B2B, B2C, hein. Enfin, déjà, parce que BX, en fait, ton produit, tu peux le vendre Bah, autant en boîte, attends, mais tu le vends en justement, boîte et aux créateurs classiques, il y quoi. a Tu vois. beaucoup de freelance ouais, qui montent avec Short et qui se mettent sur mais Fiverr pour dessus. moi, un créateur de contenu, c'est une boîte, hein. À partir du moment où tu crées du contenu, tu fais du cash, genre Legend, c'est une boîte.
Oui, mais c'est pour ça. Enfin, c'est C'est une- B2C, B2B pour moi parce qu'il peut toucher autant le créateur de contenu qui est tout seul, autant les boîtes qui veulent faire vraiment de la vraie création, Ouais, mais etc. là, Guillaume je Play, sais c'est une pas, boîte. Oui, bien sûr, c'est une boîte. ouais, mais je sais pas, BX, dis-nous, mais c'est quoi ta majorité de tes clients? C'est plus des boîtes ou des petits créateurs qui font des Non, TikTok pour s'amuser? c'est des petits créateurs souvent. En- Ah ouais, quand même. et le problème de la barrière comme ça, c'est ok, il y a les gros créateurs, mais ça reste des gens busy et occupés et qui ont quand même pas le temps d'utiliser le tool. Donc ok, ça fait gagner du temps, mais il faut aller le vulgariser encore plus. Et il faut que je creuse ça et je me dise, ok, genre, faut que ça passe, faut que les gens ils passent encore moins de temps, ils peuvent le faire eux-mêmes. Mais les gens vraiment en place et les grosses boîtes, bah, forcément, ils doivent déléguer quand même. Par contre, on change la vie à certains monteurs, hein, ça c'est sûr. Et il y en a plein qui se mettent sur des Fiverr, du Malte, etc. et qui se gavent, hein. Ils se Mais normal, gavent. ils ont raison. Non, mais ça, j'en suis sûre. En plus, surtout que moi, en fait, je sais que nous, on a eu pas mal de problèmes avec des monteurs. Vraiment, on a eu vraiment pas mal de Mec, problèmes avec des monteurs. Et en vrai, j'ai pris je sais pas combien de temps pour expliquer à un gars. Genre, je lui disais, mais regarde, tu vois les shorts de ce gars-là. Alex Hormozy. Alex, prends, Fais la même fais chose. la même chose. Et le gars, il me faisait des trucs chelous. Il nous a mis des émoticônes des années 80. Même moi, en fait, j'ai dit, mais après, je vois Marwan qui commence et puis moi, je voulais sortir un truc. Puis je disais à Marwan, non, mais laisse tomber, vas-y, viens, on sort le truc parce qu'il n'arrive pas à capter. Et en fait, quand j'ai testé, du coup, Sendshort avec mon autre podcast vendu, et genre, j'étais dessus. Et quand j'ai vu que je pouvais, tu sais, genre choisir Alex Hormozy, que je pouvais choisir en fonction des créateurs, tu vois le truc, j'ai dit, tu sais, pour moi, À la police, ouais. j'étais, waouh, genre, en fait, t'es pas obligé. Au départ, je me suis dit, attends, je suis sûre que je vais aller dessus, je vais devoir Et choisir du ça, rouge, t'as du jaune, retesté du vert. maintenant? Là, en fait, non, j'ai pas dans retesté encore. la retest dans la nouvelle version, t'as même le GIF avant, vu qu'on a changé tout l'UX et tout, genre, tu vas, Ouais, je là, t'avais tu dit, vas te je me régaler, souviens, là. ça, je me souviens, Tu tu vas te l'avais dit, régaler. ça. Je t'avais dit. Et Ouais. du coup, je me suis dit, mais en Mais, fait, et du coup, bah, finalement, on va pas travailler avec le gars. Tu sais, conclusion, on a Ouais. dit, mais attends, Mais- autant qu'on mette Ça- notre monteur, on va le mettre sur Sendshort, mais le gars, c'était Mais, juste mais payé. en fait, c'est ce qu'on a fait. Ouais, c'est ça. Genre, Clément, on lui a dit, hey, frérot, les shorts, prends notre compte Sendshort et fais des shorts. Genre, va pas nous facturer. Parce que moi, je connais des gars, ils facturent des shorts 80 balles. 60 balles, Ils me font des on a Sendshorts. 60 balles. C'est pas genre, Après, ils me font des explosions et tout. Ouais, voilà, s'il met Non, des non, non. explosions, des trucs derrière, des transitions, Mais- comme moi j'en ai un qui c'est fait ça. des trucs cool, et il met juste les sous-titres et les b-rolls, là oui. Sous-titres avec des pictos tout pétés et du b-roll et il nous met 60 euros. J'ai dit non, juste moi, je paye Sendshort, j'étais fou. Genre, vraiment, arrête, tu vois. Et ça, je me souviens, les salles étaient en mode, non, mais il faut qu'on avance vite. Ça, c'est son truc de start-upeuse, là, elle a les bons réflexes en mode, arrête de chipoter, on avance. Et moi, j'étais en mode, jamais de ma vie, j'envoie 60 balles à un gars qui me fait un taf comme ça, c'est mort. Ça, j'ai vraiment le réflexe du Bah, gars surtout Mais que 60 balles, qui livrait des c'est le colis à prix- Ocean c'est le Drive, là. prix- Le crevard, là. C'est le prix du plus gros plan, en vrai. Ouais, non, mais c'est Ah, mais oui. c'est un truc. Mais de ouf. Mais juste, j'aimerais bien entendre Alex là-dessus, sur lui, ce qu'il pense, en fait, sur justement. Ouais, sur le B2B, ouais. Ouais, sur la partie contenu, mais surtout sur la partie B2B et sur la partie contenu, parce que là, en fait, t'as l'exemple à Alex que le content, on peut plus faire sans le contenu. Ah, Ouais, parce qu'Alex, on lui dit toujours, faut faire du contenu, mais il est en mode, non, C'est la les team, gars, laissez-moi c'est la tranquille. team pas de content. C'est la La team team- Pépé Ouais, lui, il est Manga. vraiment. Je suis Pourtant, pas- il je est suis pas trop sur chaud, le bon hein. réseau, Enfin, je suis je pas pense sur- que je sais pas je- si tu connais, mais c'est sûr. apparemment c'est sur Twitter. Moi, je cherche des amis, hein, donc faut que j'aille sur Twitter, je fasse des posts. Qui est chaud pour prendre un verre avec un Rémi et tout. Voilà, venez et puis. Si vous- Ah bah, on va bien- je pense que ça peut mieux marcher, hein. Non, mais en plus, t'as la vibe Twitter. Mais tu vois, Alex, genre, voilà, maintenant, faut faire. Et du coup, la question c'est quoi? C'est nous les analyses LP. le contenu sur la partie B2B, quoi. Est-ce que j'ai changé d'avis là-dessus, Ouais, quoi en fait, en gros, pour moi, c'est plus sur la partie rétention. Là, aujourd'hui, parce que la problématique que ABX, aujourd'hui, tu vois, tu prends l'Emlist. Tu vois, l'Emlist, le gars, il y a l'Emlist, il y a Reply, il y a Woodpecker. Là, il y en a un autre là qui vient d'arriver qui faisait pas de bruit du tout. Hein. Instantly. Non. Bah, il y a eux, mais il y en a Ah. il y en a un, il était sont à chauds, l'ancienne, mais il était pas Instantly, cher. Il était pas cher du tout. Ouais, Eux, ils sont chauds, ouais. Il était pas cher. Et là, il vient de faire un revival avec des nouvelles features. Et là, maintenant, il se remet en mode en concurrence avec le Lemlist, etc. Bon, bah, en fait, en gros, globalement, à chaque fois qu'on va dans mes DM et qu'on me dit, Laetitia, j'ai besoin d'un outil pour envoyer des emails, qu'est-ce que je prends? Bon, moi, comme je suis une américaine, j'y prends un reply.io. Tu vois, voilà. Mais en vrai, les 5-6, bah, ils marchent, tu vois, ils font tous le bon job. Donc, en fait, en France, celui qui tire ses épingles du jeu, c'est qui? C'est Lemlist parce qu'il fait du contenu. Et donc, en fait, aujourd'hui, pour moi, j'ai l'impression que C'est ce que j'allais dire. la partie rétention,
En fait, aujourd'hui, le seul moyen, c'est pas les sales au final. Oui, tu as du sales, peut-être sur des gros plans, voilà, tu vois, voilà. Mais au final, je pense que ça va vraiment être une guerre du contenu et qui va faire, et là, ça va être vraiment intéressant. Qui va faire du contenu qui va être intéressant? Au-delà, tu vois, parce qu'aujourd'hui, il y a la partie technologique, voilà, enfin, la Il y a plus de fonctionnalité, barrière il à y a plus de l'entrée. barrière à Ouais. l'entrée, voilà. Donc c'est pour ça que moi, j'aimerais bien savoir, Alex, aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais justement à une boîte pour pouvoir avoir, au-delà de l'acquisition, la partie, par rapport à l'aune de ce que a dit BX, tu vois? Bah Est-ce que là, tu lui, convaincu? lui, Ça ce t'a qu'il pas a dit, c'est que sur l'Emlist, l'Emlist, c'est pas lié que au contenu, mais toi, l'ADN de l'Emlist par rapport à là où Evans maintenant, je pense, toi, est assez similaire au début, quoi, tu vois. Mais là où il y a eu différence, c'est par exemple le seul qui a pris vraiment la parole, en fait, c'était Guillaume. Le reste, les devs, les machins, les techs et tout, toi, c'était planqué. Tu vois, et du coup, Bah ça, après, les sales, nous, on parlait beaucoup à l'époque. oui, les sales, ouais, tu vois, où là, Toute la team ça sales, a poussé. pareil. Mais je trouve, tu vois, justement, par rapport à ce qu'il dit, ça paraît plus aseptisé les interventions dans notre domaine, nous, B2B, quoi, par rapport à ce que tu pourrais peut-être avoir sur Twitter. Ou sur Twitter, tu vas peut-être avoir une proximité beaucoup plus forte. Hein, donc je suis pas là à essayer de te marketer mon bordel et du coup à te faire une stratégie du feu de Dieu, je sais pas quoi. Et toi, tu as peut-être une proximité beaucoup plus forte avec les créateurs via Twitter. Alors que sur LinkedIn, tu sens que tu sais que c'est un peu, ça fait partie de la stratégie de la boîte et du coup, t'as ni édito, machin, t'as pas la même proximité, quoi. Tu vois, par exemple, je vais pas aller ping le mec de l'Emlist, tu vois, où je sais qu'ils vont pas me répondre, quoi. Tu vois, alors qu'apparemment sur Twitter, toi, j'envoie un message, ça va me répondre, ou sinon, Peter Levez, je lui défonce sa gueule, quoi, tu vois. Tu vois, donc t'as pas la même possibilité, du coup, tu t'as pas envie de soutenir de la même manière, quoi. Toi, tu te dis, ok, bon, ça c'est juste des mecs qui font du marketing, mais du coup, j'ai pas l'impression que c'est ça c'est le petit groupe qui essaye de nous mettre bien, toi, avec un truc quali, avec qui, toi, je peux échanger assez facilement, quoi. Là, t'as l'impression qu'en fait, t'as des grosses barrières et donc peut-être que ce côté contenu pour créer une communauté et du coup une proximité plus forte, peut-être que tu l'as plus toi avec cet ADN Twitter, mais du coup dans nos domaines, moi j'ai pas des refs de boîtes tu vois qui capitalisent énormément là-dessus, sauf des tout petits SaaS où c'est vraiment des solo founders, tu vois, qui font leur truc un peu dans leur coin, mais qui du coup tu vois sont pas à la même taille que les autres business qu'on peut mentionner comme. Mais moi, j'ai plus même une autre question à lui poser, c'est est-ce que tu crois que si on oublie le contenu, genre Vincent, enfin moi je switch entre Vincent et BX et tout. Ah, il y a eu un petit bug, je pense qu'il va revenir. La Malaisie hein, aussi. Hein. Voilà. Les digital nomades. Bah faut utiliser C'est les pour valises. ça il était figé. C'est pour ça il était figé. Ouais, mais c'est pas grave parce que de toute façon la question elle était pour toi, c'est genre s'il devait faire de la haute bande, tu vois. Est-ce que déjà tu penses qu'il pourrait faire de la haute bande? Bah, Est-ce que ce serait smart de se dire bah lui déjà, je sais pas à quel point, tu vois. Je sais que les mecs qui font des SaaS, tu vois, on en connaît beaucoup, tu vois. Ils vont l'écouter, ils vont lui pisser dessus. Si vous dire, ok, c'est un moulax, quoi. Tu vois, tu vois, nous galère depuis des plombs à faire, tu vois, quelques centaines d'euros de MRR. Lui, c'est des barres, ça fait des machins, des dingueries là. Donc toi, je sais pas à quel point. Toi, du coup, ça va être intéressant de voir quand il va lancer son deuxième batch de SaaS. Est-ce que ça va péter aussi fort, aussi rapidement, toi? Parce que du coup, il y a peut-être une grosse part de moule dans le truc qui fait que toi, t'as tout un pan que t'arrives pas à voir, quoi. Et donc, t'inquiète Bix, il y a une petite coupure mais ça va Ouais, rien on changer. sait que t'es en On était en train de Malaisie, se on demander. te charriait, on disait, voilà, la Malaisie, c'est bien d'être en Malaisie, ça a pas internet. ouais, ça fait de l'argent, mais ça a pas internet. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Hein, tu vois, là, va falloir corriger ça, là. Et donc, pour répondre à Mais, la question de Marwan, enfin, en plus que j'ai à moitié oublié, c'était quoi déjà ah bah, on a refait sauter. ouais, je crois qu'il y a eu un petit bug. Bon, c'est pas grave, on continue de toute façon. Mais ok, parce que moi, tu vois, je me suis dit quand même, genre mine de rien, enfin, Laetitia, elle est en train de dire ouais, c'est B2C et autres, mais tous les grosses agences de vidéo, les monteurs, les trucs, les machins, Ah non, tout non, mais je ça, sais pas, en fait, sur de la haute bande. Ah oui, clairement, pour moi, son est-ce qu'il peut péter avec la bande? Oui, je pense, bah oui, tu vois, j'ai l'impression qu'il a une maturité marché là-dessus qui est assez forte. Donc t'as pas, tu vas avoir les mecs, tu leur dis ok, tu galères là-dessus, j'ai ça, ok, fine, bah ok, bah vas-y carrément, ça fit. ouais, mais du coup, il faut Toi, des sales, faut pas t'as des une. faut des sales, faut des Ah bah sales je sais pas, juniors tu vois. dessus, hein. En fait, on parle Non, Vince, en fait, je vu pense en qu'il sales. pourrait le faire en mode PLG, tu vois, sans avoir besoin. ah ouais? Moi aussi. Tu vois, par exemple, c'est ce que fait le Faro justement en B2B, tu vois. Je pense qu'ils essayent De ouf. de dégager le plus possible maintenant la partie démo. Et donc, ils sont beaucoup plus, tu vois, et j'avais un peu échangé avec lui là-dessus sur bah, ok, comment tu fais un produit PSG en faisant ton acquisition via de l'autre bande. Et lui, je pense, dans le cas de Vince, tu vois, ce serait un truc applicable. Parce que bah, de toute façon, il a des plans qui sont pas assez chers pour foutre du sales. Et j'ai l'impression qu'il a une maturité marché qui est suffisamment forte pour que tu arrives et tu dises au peuple, ok, j'ai cette solution-là, ça peut faire ça. Si ça te chauffe, tu sign up, tu testes, voilà, t'as un accès. Ouais, c'est vrai. Ouais.
T'as jamais essayé de faire de la prospection, Vince? Avec du lemlist, envoyer des séquences et tout, non? Et moi, c'est pas mon monde, hein, le lemlist, B2B, Ouais, mais comme en vous fait, en êtes. vrai, c'est pas ton monde, mais en vrai, là, Alex, il vient de te donner un truc. Je Ouais, pense non, qu'en mais fait, c'est tu peux sûr. vraiment, Ah, mais effectivement, faire j'ai du noté, product hein. like growth. J'ai noté. Et après, Après, j'ai pas 13 ans. Tu vas pas pouvoir me payer 30 € si on bosse ensemble, quoi. Donc là, ça va être les prix vont pas être. Ah. De ouf. Mais par contre, franchement, les deux, ils sont a- pareils. C'est ap- trop marrant. après, Je pense après, ça je pense va. qu'Alex, il était comme lui à 23 ans. Après, Non, ça va non, quand, justement, là, quand on pas du paye tout, les mais ça, prestats, on on lui en paye les parlera. prestats. Non, mais moi, je pars vraiment du principe de ce truc-là de l'e-com et de 0 à 1 M, je dirais, c'est un seul canal et faire que ça comme il faut, ou allez, deux un petit peu, et après essayer de faire d'autres accès grosses. Surtout, euh, si je fais ça, ça veut dire que je dois me former encore à une nouvelle compétence dans un nouveau un nouveau domaine. Et bon, bah là déjà SaaS, créer du contenu, bon ça va, je me débrouille, je pense ça va, je suis plutôt correct. Mais faut encore que je m'améliore. Gérer son churn, gérer sa relation avec ses devs et tout. Moi, c'est Ok. noté, hein, genre même j'ai envie d'essayer ça, même un jour, même dans ma vie de marketeur sur internet. Je pense que c'est hyper important de savoir faire ça et de comprendre. Mais ouais, à l'heure actuelle, je peux pas me le permettre, hein. Ok, Donc là, ça, le ça. Ce serait plan, si quoi on doit conclure. ton Le canal, plan ce serait là? plutôt le paid, toi, du coup, tu irais plus sur le paid, Non, pour accélérer le temps? Non, il fait j'ai du testé content. un peu de paid. J'ai testé un peu de paid. Bah malheureusement le paid, c'est trop compliqué à l'heure actuelle parce avec notre réseau de jouer sur la LTV et convertir via du pay, c'est beaucoup trop compliqué. Donc ça va juste être de l'influx et du content, hein. Ok. Influx Ok. Ah ouais, contact, ah influx oui, content. Ouais. dans l'influx, tu mets l'affiliation? Ouais, Parce que je ouais, pense que pour ça peut moi être un c'est gros levier pareil. aussi quand même. Après c'est pareil. Affi, Ok, ok. et c'est fou parce que dans l'e-com, l'endroit où j'ai moins bossé, c'est l'influx. Et là, je suis obligé de faire l'influx. Ok, ok, ok. Ok. Non, mais c'est stylé. Donc, Challenge. bah, vas-y, je suis chaud pour Yes. conclure. Si on se refait un call là dans 1 an, genre, c'est quoi le plan là pour atteindre le million d'ARR ou même de MRR? Bon, MRR, ça ferait beaucoup, mais plus d'ARR. Je serais content si tu fais 1 million d'ARR. Le Tu plan, iras voir Peter Levert, tu lui diras: «Ouais, je suis à Miami, quoi?» Ouais, tu pourras taguer Peter C'est Levels pas et lui mettre un screen et en disant, va te faire foutre. non, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas mon but. Moi, je suis un mec, T'inquiète, ouais, on rigole, je t'inquiète. sais, mais je suis vraiment un mec cool, tranquille. Dans mon coin, juste, je pense, continuer à kiffer ce qu'on fait avec des mecs cool dans la team et le plan, ça va être vraiment influx à balle et juste continuer effet cumulé. Et j'ai aussi d'autres challenges parce que bah j'ai pas que Sendshort et Sendshort bah Ouais, c'est vrai. Sendshort c'est bien mais c'est pas mon plus gros projet. Et c'est ça qui est fou. Justement, parle-nous de la répartition un peu de ton cash Ça, flow, c'est là. fou, ça. Tout à l'heure, tu sortais d'IM, mais du coup, tu fais de l'accompagnement, t'as Alors les commerces, t'as la marque, j'ai c'est eu quoi une la grosse partie ça c'était en globalité. Alors sur 2024, je vise 10 millions sur tout projet confondu. Donc sachant qu'il y a 90%, ça sera, je pense, du même endroit. Je vise vraiment 10 millions et je préfère toujours me dire vise très haut pour essayer d'atteindre un meilleur level que tout le monde. Et il y a des mecs qui font ça, que j'en connais perso. Moi, voilà, c'est quand même correct à 23 ans. Il y a des mecs à 20 ans, ils faisaient bien plus. Après, c'est pas une compétition. Il y a des gens meilleurs que d'autres. C'est la vie, c'est comme ça. Et bah j'ai du coup une première boîte en e-com, donc sur un e-com en world qui équipe du B2B. Et derrière, je vais essayer d'aller implémenter un SaaS pour augmenter la LTV. Donc c'est ça le plus gros projet. Et puis après, c'est Sendshort, mon premier bébé, comme un petit peu où il y a eu Kanaya, mon premier bébé en e-com. Et Kanaya, je suis en train de voir un petit peu etc. Parce que malheureusement, je suis commencé à être un petit peu déconnecté du projet parce que bah c'est bien beau, mais autant travailler sur trop de choses à la fois, tu commences à faire tout et pas grand-chose. Et quand Mhm. là, je suis à Kuala Lumpur, quand je suis arrivé ici, j'en ai parlé peut-être un petit peu avant, en off, avant qu'on lance. J'ai un petit coup de mou. Et je pense que c'est hyper important d'en prendre conscience et tant mieux que ça arrive maintenant. Et ça m'a permis de tout restructurer, me remettre
comme il faut et essayer d'équilibrer vie pro, perso. Parce qu'en soi, à 23 ans, faut quand même avoir une petite vie perso, quoi. Et Quand même, Mais du coup, Ouais. du coup, quelle est la répartition sur le toi la tu répartition réponds à chaque de mon temps, maintenant, c'est vraiment Non, mais c'est pas 60. du la temps, c'est répartition du Ah, cash. argent. Tu n'as, Ouais. on est là pour parler bif. Il veut le Ah, cash, mais, Alex. mais en fait, Alex, il veut juste savoir le MRR. Voilà, ouais. T'as pas obligé de dire le MRR, mais tu peux Non. dire, tiens, bah, sur la marque e-com, c'est 90%, peut-être. Ouais, c'est ça. 80%. Sur C'est mes ça. accompagnements, c'est C'est ça, c'est 10%, tu vois. 90%. Il y a plus d'accompagnement, genre, Ça, c'est il y délirant. a plus, Parce que la il y majorité a des plus gens, d'accompagnement. ils auraient switché Il y a sur le plus SaaS. d'accompagnement. Non, parce que le potentiel est bien plus gros sur la marque e-com et sur tout ce que je veux implémenter derrière. Parce Ok. que bah tu pars avec une base de lead cheatée. Après peut-être ça a fail, mais en attendant c'est full learning et c'est comme d'hab. Et bah si ça fail, je le documenterai et dans un an je viendrai vous le raconter. Et si ça fonctionne, Ouais, mais je le après, doxerai et je vous après, montrerai. t'as plein. Ouais. Ah, après, t'as plein de learning sur Ouais. l'e-commerce. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça intéressant quand tu disais, bah, finalement, c'est un peu un accident de parcours, mais finalement heureux, Sendchart. Donc, du coup, qui t'a permis, en fait, de pouvoir monter un business dans ce qui a rien à voir. Mais voilà, là, en fait, tu retrouves un peu ton truc de dire, bah, je remonte un SaaS, mais sur l'e-commerce, un domaine que je connais Ouais, depuis bah, longtemps. lié à la base client, en Voilà. fait, hein. Genre, si je veux Ouais, augmenter t'as la des- lifetime value, donc la LTV, je vais essayer d'implémenter un autre product par abonnement dessus. Et bah, si ça fonctionne, je pense que je vais avoir des choses à dire parce que le combo e-com mixé à du SaaS, ça peut être vraiment cool, hein. Bah, Mm. carrément. Donc ça, c'est ton Ouais, plan ça là. c'est Tu nous mon disais un plan peu, pour tu veux c'est tester le le plan modèle de. pour mes 10 millions là-dessus et après c'est une short Ok. qui continue à grossir en public dans un marché beaucoup plus compliqué, dans un endroit où je peux pas faire de paid, où je suis pas dans ma zone de confort et en attendant ça me force et après accompagnement tout ça tout est coupé parce que j'en peux plus et je veux plus faire ça et que Oui, mes puis product. surtout, enfin, Et il y a ça y que la est, création de ça y contenu est, derrière, bah, on pourra c'est- faire même. Enfin, il y en a marre. Mais Non, mais j'espère que j'ai c'est bien pas ce qui répondu à c'est pas ce Alex, qui il est rapporte le content, plus, c'est c'est bon. tout. Non, mais il y a une diff entre les mecs qui te disent Ouais. je fais des bises, machin, bla. Et en fait, les frérots, quand t'échanges avec eux, ouais, en fait, je fais de l'infoprenariat, je fais de la Ah non, formation, non, toi, non, non, ok, non, en non, fait, non, mais il du n'y a coup, pas de et formation. tu vois, et Non, entre toi, où là, en fait, non, la non, partie non. formation, tu l'as Non. kiffé, et du coup, Et, tu fais que ton cash avec et des en vraies bises. vrai, de vrai, j'aurais sorti une c'est ça, tu vois, parce que attends. Regarde, Vince, il a dit, tu fais du cash avec du vrai bise. À la fin, là, ça y est, il t'a validé. Ça y est, je suis validé. T'es validé. T'es validé par Alex, ça veut dire quelque Attends, chose. parce que vous avez pas vu encore la méta des mecs de l'e-com arriver mettre des dashboards Shopify sur LinkedIn, hein. Ah. Ouais, on en a vu. Moi, j'en ai. Est-ce que vous avez Moi, vu ça déjà? j'ai des feeds bizarres, donc Parce j'ai que vu le un jour peu. où, Non, on l'a pas vu. Moi, j'ai des feeds le bizarres, donc j'ai vu. le Ça, c'est jour plus où ça va Facebook. arriver, ça va vous faire bizarre, hein. Si, j'ai vu. Moi, je vois des trucs chelous hein, maintenant que je suis dans le content. Je regarde des trucs déjà sur YouTube. Je tombe sur des vidéos de 300 vues de mecs qui parlent d'e-com school. Ouais. Là, je me fais tabasser par les vidéos school. Tu vois. Mais Donc, est-ce que va falloir mais je comprends en fait. m'expliquer Du parce que coup, j'ai pas sur des quitté vies. le bordel, là. Ah, Sur parce School, que là, en c'est des fait, coups de Ouais, écoute, tu la mode des dropshippers à l'époque, etc., c'était prendre des screens de dashboard de CA journalier à la semaine ou au mois et y mettre en story ou ils partagent en public. Ouais, regarde, je fais combien. Sauf que, attends, doucement, Achète ma voilà. formation. Sauf que doucement, parce que déjà, c'est du CA, c'est pas de la marge. C'est un coup, le mec, il a pris un placement influx et il est pas rentable. Tranquille. Mais tu sais que nous, on a la même chose sur LinkedIn avec les infopreneurs qui te disent regardez comment je suis trop fort sur LinkedIn, ça me rapporte du business. Et en fait, ils mettent des screens de leur vente de formation et ils vont te dire je vais vous apprendre à faire 100K sur Waouh. LinkedIn avec le content. Mais en fait, ils ont fait 100K avec leur formation, tu vois. Non, mais ça, c'est un fléau, ça. Non, hein. ça, je suis mort le temps de pause et après, non, ça, c'est un fléau. Vraiment. Non, mais non, il y en a, ils ont honte Mais de ouais, rien ok. et juste. Par contre, je pense que si j'avais fait un infoproduit sur Twitter, oui, j'aurais fait un peu de sous parce que beaucoup de gens réclamaient et tout, mais vendre du PDF ou un truc mal fait, c'est bon, genre. Ok, on comprend l'école de BX. On est de la même école un peu, donc c'est cool. Mais ok, bah trop stylé. Bah écoute, nous on te souhaite Bah, ça fait plaisir. d'atteindre tes objectifs. On va checker ça on va checker ça de près. De Avec toute façon, on plaisir. utilise Sendshort, donc on va voir l'évolution. Moi, je vais plus checker l'évolution de Sendshort parce que Bah c'est dans oui. du content et que ça m'intéresse, tu vois, de me dire, genre le gars, c'est pas son main project. J'ai envie de voir comment ça va évoluer qu'avec du contenu, la stratégie et tout, parce que je pense qu'il y a un gros truc sur le projet. Mais curieux Et de voir après, moi après la aussi, strat moi, e-com et ce autres. qui m'intéresse, c'est de voir en fait un peu tous ces, parce que moi, je
à cause ou grâce à Marwan, je traîne beaucoup plus sur YouTube. Donc je vois un peu les jeunes comme vous, la Gen Z, etc. Et je vois en fait des codes qui sont complètement de choses en fait qui étaient un peu des croyances dans le SaaS, qui commencent à être cassées. Ça veut pas dire que c'est ça qui va prendre, j'en sais rien, c'est ça qui va prendre la primaire, parce que je pense que les autres vont continuer à faire ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, je vais trouver ça intéressant, en tout cas, en 2024, de voir ces deux mondes voir. Et de toute façon, il y a un truc qui est simple dans le business, c'est qui fait plus de chiffres et comment les deux mondes vont se. Ah Bah oui, ça va Ouais, être mais ça, en fait. t'as raison. Ça va être ça à la fin qui va dire Mm. qui va Mais avoir un raison. choc des Et cultures. tu vois, il y avait. C'est ça, il va y avoir un choc des cultures. Et puis, il y avait la team content, pas content. Je crois qu'on est sorti de là-dedans. Ça, tout le monde est en mode genre, faut faire du content. Mais il y a un truc de, voilà, tu vois, genre des mini trucs sur lesquels où je pense que nous, en fait, dans notre historique, on se prend trop la tête. Il y en a d'autres qui vont très, très, très vite. Et je suis toujours bouleversée aussi dans la capacité à aller vite dans l'exécution, encore plus vite qu'avant, tu vois. Et ça, en gros, faut pas dormir, quoi. C'est ma conclusion. Faut pas dormir. Ouais, mais c'est terrifiant. C'est vraiment une course contre la montre et, et tout le temps envoyé. Par contre, il y a un côté très, Marron, toi, t'es plus là-dedans dans la création de contenu, mais il y a un côté très, entre guillemets, stressant avec ça. Je sais pas, Alex, toi, tu fais moins de contenu, non? Et est-ce que ça te fait Bah, ça je ou fais pas de- pas du tout? oui, lui, il se stresse pas, Non, t'inquiète. mais moi, Pas le- moi de base, genre, j'étais vraiment pas voué à faire ça et je suis entre guillemets obligé. Et même YouTube sur l'évolution scène short, bah ça va être lié en soi. Hein. Mon YouTube perso. Non, mais ouais, ton YouTube, il est. Mais alors, par contre, Alex, parce qu'à chaque fois on dit il fait pas de contenu, il avait quand même un des. Alors, c'est juste qu'il Mais il fait oui, peu ça se voit, d'épisodes. il en a Il avait fait. quand même. Ça se Mais voit. il a quand même un podcast qui s'appelle One Marketer et qui est un des podcasts qui est quand même souvent cité comme une référence pour être solide sur le marketing. Donc voilà, je le dis parce que franchement, à chaque fois on dit il fait pas de contenu, il fait pas de contenu. Il fait juste peu de contenu, mais des contenus hyper Voilà. quali. Voilà, il faut juste que maintenant ils mettent la machine et qu'ils suivent un peu plus les gens comme toi, genre en mode comment on fait du quali en allant plus vite et en produisant beaucoup, parce que c'est un peu ça. En fait, pour moi, c'est un peu ça c'est pas le fait de faire du contenu qui est un peu flippant, c'est que j'ai l'impression, par exemple, quand je vois ta chaîne YouTube, je me dis, mais attends, comment le gars, il est sur un SaaS? Comment il est sur e-com? Comment il est sur YouTube? Je vois, tu postes une vidéo tous les 3 jours, globalement, etc. Plus tes shorts, etc. En fait, ça va trop vite. Ça Et toi, t'es là en envoie. mode genre, non, mais ça peut pas être juste ma vie. J'ai pas envie de faire que ça. Donc, du coup, c'est trouver les moyens plus rapides. Et ce que je trouve bien, c'est que, bah, là, en tout cas, il y a une solution qui est SendShort, qui te permet d'être rapide. Parce que tu vois, genre là, rien que un podcast à moi, je peux faire 5, 10 shorts. Et donc, je peux exploiter déjà ce contenu-là, etc. Donc, enfin, voilà, quoi. Donc, c'est cool. Stylé. Bon, franchement, j'ai kiffé l'épisode. Hein. Moi, je savais que ça allait être banger, mais j'ai kiffé creuser la partie e-com et tout, c'était stylé. Si vous souhaitez suivre BX, bah déjà on mettra tous les liens en description. La chaîne YouTube qui est cool. Ça va, je pense ça. Allez checker sa chaîne YouTube parce que ces vidéos, c'est pas les vidéos que vous avez l'habitude de voir, le contenu LinkedIn et tout, et ça va être rafraîchissant. Vous allez apprendre des trucs. Moi, je pense que la vidéo que j'ai le plus kiffé, c'est celle avec le gars qui fait des micro-trottoirs. Ah ouais? Ça m'a fumé. Ah Le non, gars il est en mode. moi, ce que j'ai kiffé, c'est Ouais, avec la meuf du je mariage. fais des micro-trottoirs. Moi, c'est la meuf. Ouais, ça c'était La meuf stylé de aussi. mariage, en fait, elle est plus solide. Moi, j'ai kiffé la meuf de mariage. Oui, mais moi, c'est le truc de justement le gars qui dit, bah, je faisais des micro-trottoirs et je me suis dit, je vais en faire un business. Nous, notre génération, enfin, moi, je dis nous comme si on était des vieux, mais dans notre domaine, les startups et tout, tu dis à un gars, ouais, j'ai fait monter une boîte de micro-trottoirs, il est en mode, mais qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, Et- casse-toi. Nous, moi, je suis en train de faire et un maintenant, SaaS, de l'IA et tout, genre, maintenant, tu vois. il prend même Karim et RMK. Il était en passion pour la petite anecdote. Il était en alternance, il me texte et il fait mes premiers micro-trottoirs bah, pour Kanaya. Ça pète direct. Il fait OK, bon, je lui donne 2-3 tips. Parce qu'il est de Lyon aussi. On se capte en vrai. Trop bien. Genre, on devient pote. Et le mec, maintenant, il est au crew, il est bien. Il me dit, moi, c'est ça. Je me réveille à 13h, je vais à Bellecour, je prends quelqu'un, je le filme. Et hop, j'ai fini ma journée 1 heure après. Et vraiment, c'est trop bien. Mais non, mais là, si lui, il était à Paris, à Châtelet, Ah, il ferait des bah, il dingueries. monte, quand, il m'appelle, il fait, ouais, là, il y a un centre commercial, il m'a appris, comment je me suis mis bien. Je fais super, vraiment. Il y va et... Non, mais tu vois, ça, c'est la vidéo qui m'a le plus marqué. Et je pense, allez checker sa chaîne YouTube, son compte Twitter aussi, LinkedIn où il arrive en force, et puis, bah, aller donner de la force avec SendShort, parce que de toute façon, je pense, dans notre audience, il y a 90% des gens qui ont potentiellement besoin d'un outil pour faire ça. Utiliser SendShort, on l'utilise, c'est stylé, ça marche. Let's go, hein, faut pas se prendre la tête. Donc, écoute, merci beaucoup à BX vous, en pour tout cas. Merci ton beaucoup, temps, BX. pour l'interview. On a kiffé. Voir un petit peu votre monde et croiser les esprits de ce type est franchement hyper intéressant. Merci beaucoup pour l'invitation et puis checkez le taf, venez follow et puis c'est nous. merci à vous trois Avec et au plaisir. plaisir. Yes.
C'est nous qui avons appris. Hein. Ciao. Trop cool. Merci Bon, beaucoup. allez. Ciao. Ciao, Ciao. salut tout le monde. Ok, juste avant que l'épisode se termine, c'est le Marwan du futur qui vous parle. Je me rends compte que à la fin de l'épisode, on vous a pas redirigé vers une autre vidéo qui pourrait vous intéresser, parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez écouté tout cet épisode-là, potentiellement le ça vous intéresse. Donc avec Laetitia et Alexandre, on a enregistré un épisode entier dédié au sujet sur comment on monte et on revend un SaaS. Laetitia, elle sait de quoi elle parle puisqu'elle l'a déjà fait. L'épisode, il est masterclass. C'est un des épisodes que nos auditeurs ont le plus préféré. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse aller l'écouter. Il apparaît ici, quelque part par là sur l'écran. Vous avez juste à cliquer et à continuer à apprendre des choses. On se dit à très vite dans un prochain épisode. Bye.